à tous, c'est lundi, c'est bientôt le week-end. Ravi de vous retrouver sur Starter. Aujourd'hui en direct de midi à 14h pour votre émission d'actualité pop culture. Il y a 20 ans, nous fêtions la sortie sur la première Xbox du tout premier Splinter Cell qui est offert actuellement sur quelques plateformes bien connues. Profitez-en pour le faire parce que vous n'êtes pas prêt de rejouer à la licence Starter. Ça commence tout de suite, c'est parti. Oui, bonjour à tous et bienvenue dans Starter, ravi de vous retrouver pour l'émission d'actualité pop culture en compagnie de Annie Mou aujourd'hui. Bonjour Annie. Bonjour, oui, Lox n'est pas là, ça fait 3 jours que vous ne l'avez point vu, mais rassurez-vous, elle a juste besoin de prendre du temps pour elle. Grand week-end pour Lox, elle va retrouver toute son énergie et revenir avec des choses incroyables, des surprises. Non, je ne sais pas du tout, mais en tout cas, elle sera en forme. Et ça régale. Comment il va le Ken ? Ça va moyennement, hein, non pas parce que je suis avec vous, ça c'est une bonne nouvelle évidemment, mais parce que UPS m'a baisé la gueule ce matin et j'emploie les termes grossiers, adéquats, ou plutôt adéquates, puisque comme vous le voyez, je n'ai à peine eu le temps de me coiffer ni quoi que ce soit. Donc voilà, il est possible. Trop sympa. Merci beaucoup. Il est possible évidemment que durant la totalité de cette émission, des appels arrivent et des insultes fusent. Mais je vous rassure, je vais faire une petite toupette comme ça. Ouais, le panier. Ça, tout se passera évidemment très très bien. Bonjour à tous. Avec nous aujourd'hui, K.O. Comment ça va ? Ça va si bien. C'est très bien, je suis très contente. Ouais, il y a un petit côté nippon en fait. Oui, oui c'est ça. C'est ni bon ni mauvais, ouais. Exactement. Merci Adi, c'est appréciable. Ce soir est un grand jour. Ça va très bien, ouais. Ce soir est un grand jour ou une grande nuit, hein, bien sûr, où c'est la release bien sûr de Dragonflight. Et avec mon monsieur, on a préparé les vivres, hein, donc on a vidé le frigo, le congèle pour mettre que des plats préparés. On a acheté des bassines. Parce qu'on va pas se lever pour aller aux toilettes. Ah oui. Donc non, on a tout préparé. J'ai racheté une bouilloire aussi. Enfin, c'est la totale. Juste la méga hâte. Donc maintenant, hâte aussi de finir cette émission pour aller dormir et reprendre ce soir. Voilà, le plaisir. Vraiment, c'est merveilleux. Ça va être trop bien Dragonflight. Ouais, de fou. Ça va être... Tu as joué aussi ? Évidemment que je vais jouer. Évidemment, moi je joue à... fou malade. Je suis un joueur de World of Warcraft depuis un petit moment quand même. Très bien Warcraft, ça. Ah oui. Avec nous, gros joueur de World of Warcraft aussi, Max. Comment ça va, Max ? Énorme fan inconditionnel de World of Warcraft. Non, j'ai jamais joué de ma vie, hein, en fait, mais il en faut pour tout le monde, les gars. Donc moi, ça va bien. Écoute, ma foi. À vrai dire, je suis sur The Callisto Protocol en ce moment. Donc, voilà, t'as le droit d'en parler ? Non, tu peux pas en parler. Non, pas du tout. Mais j'ai le droit de dire que je suis sur le jeu, en tout cas. D'accord. Donc, t'as le droit de dire que t'es sur le jeu ? Et même quand j'ai cru entendre que le NDA de Callisto Protocol fait partie des NDA les plus casse-pieds de l'histoire. Ah ouais. Est-ce que c'est vrai ? Ouais, je le lise, du coup, alors. Nice. Il a juste signé avec son sang, il s'est pas dit voilà. J'ai fait un pacte de sang, je suis foutu. Non, je sais que j'ai le droit de dire que je suis dessus et voilà, on fera le test en plus dans Starter, c'est pour ça que je fais ça aussi. Le moment venu, voilà, vu que je ne sais pas ce que j'ai le droit de dire, je dis rien et puis voilà. Sorti quand, ouais. Il a pas le droit de le dire, il a pas le droit de le dire. C'est secret. Vendredi 2 décembre sur PC, PlayStation, Xbox et pas la Nintendo Switch comme d'habitude. Oui, évidemment, pas la Nintendo Switch comme d'habitude. Voilà, on a l'habitude évidemment avec le pas la Nintendo Switch. Vous avez évidemment l'ensemble des invités. Aujourd'hui, on va passer au programme de ce jour, au menu incroyable. Nous avons, comme chaque année, alors ça c'est notre petit dessert, on vous le remet tous les ans, dans Lunch Play, Starter, j'y vais le journal, enfin tout ce qui est mort avec moi. Le menu principal, le GOTY 2022 du Time Magazine. Ça c'est cadeau pour vous, parce qu'à chaque fois, leur sélection fait partie, je pense, des plus éveillés et nous indique bien qui risque de gagner en cette fin d'année. Spoiler alert, si vous n'êtes pas un jeu PlayStation, c'est mal barré pour vous. On reviendra aussi sur le DC Universe et DC Entertainment avec une possibilité de voir les jeux vidéo DC introduit dans le lore du DC Universe. Est-ce une possibilité ? Disney l'a-t-il déjà fait ? On en parle. Puis enfin, Twitter, notre fil rouge, semaine après semaine. Elon Musk pourrait lancer son smartphone si Apple refusait Twitter d'être disponible
sur la plateforme d'App Store. Alors, est-ce encore une fake news puisqu'on pète comme on respire sur Twitter du côté du Twitter d'Elon Musk, ou est-ce vraiment sérieux? On va voir si ça peut justement être pris au sérieux comme demande. Puis enfin, on parlera de Dragonfly. Ça sort ce soir, KO, évidemment. Le plaisir, on va reparler bien sûr des features qui arrivent sur l'extension, mais on va faire aussi un petit point lore, c'est-à-dire un petit point histoire pour se remettre un peu en contexte sur ce qui va arriver et sur ce qui s'est passé. Je ne suis pas une experte du lore, du coup, ne m'en voulez pas, mais on va revenir sur pas mal de petits détails et également sur le site internet Dragonflight Quest avec un petit jeu concours très sympathique où vous pourrez jouer déjà dès maintenant. C'est l'aigle du jour avec le reste de l'actualité, Adibou. Oui, on va parler de plein de choses différentes. Il y a un certain moment où on va bien kiffer, toi et moi, et peut-être aussi Max. Je crois que Chaos, ça va passer pour elle. Bref, on commencera avec One Piece, le live action. Non. Et si on a eu, alors pas forcément des nouvelles, mais on a été rassurant. Non. Si, on a été rassurant, et je vous expliquerai pourquoi. Vous n'allez pas être déçus, croyez-moi. On fera pas être déçus. Une transition du côté de Fall Guys, puisque vous savez, Fall Guys a énormément de collaborations. Et bien là, il y en a une de plus qui, pour de vrai, va travers Ken Bagarre et tous les gens qui aiment la bagarre. On fera ensuite un saut du côté de Pokémon, puisqu'il y a eu une vidéo qui a été lancée qui est juste fabuleuse et qui m'a donné envie de jouer à Pokémon Écarlate et Violet. Donc, on en parlera l'Apocalypse, ici. La vidéo d'Apocalypse. Je ne dirai rien, je ne divulgue pas mes sources, je suis désolé. Ensuite, comme un lundi, on parlera de Mercredi, la série Netflix qui cartonne dans le monde. Top 1 sur mon Netflix. Exactement. On parlera ensuite de Dead Island 2, vous savez, le jeu 2014, repoussé, on en parle, repoussé, on en parle, repoussé, on en parle. Bon, apparemment, c'est plus repoussé, donc on en parle aujourd'hui avec les petits potes. On parlera également d'un jeu d'horreur. Pourquoi les gens font ça ? Je ne comprends pas pourquoi les gens font ça, mais bref, on va se manger la vidéo bien comme il faut. Et on terminera avec du Harry Potter en version ASMR. Vous allez manger bien chaud. Pourquoi les gens font ça? Harry Potter, on vous pose la question aussi. Je rigole, j'adore Harry Potter. On continuera avec la mise à jour. C'est la fin de l'année, mais ça continue de sortir à balle. Oh que oui, cette semaine, elle est bien chargée en jeux vidéo. Ou alors Warcraft, évidemment, tout le monde a compris. Mais on a aussi Warhammer, on a Front Mission First, souviens-toi, un tactical RPG. Vieux, ça. Oui, mais c'est le remake sur Nintendo Switch. The Callisto Protocol, évidemment, Need for Speed, et aussi Marvel Midnight Suns. En vrai, grosse semaine niveau jeux vidéo. Après quoi, je pense, ça va être le calme plat pour la fin 2022. Mais on épluchera ça ensemble. Il y a aussi quelques films et séries très intéressants. Je fais du teasing et on se regarde ça pour tout à l'heure. Tout à fait, on regarde ça pour tout à l'heure. L'archive du jour, Splinter Cell 20 ans, aura-t-on le temps d'en parler? Vous le saurez si vous regardez la totalité de cette émission qui commence tout de suite avec le menu principal. En vrai, quand ça pousse trop, vous savez, j'ai une flemme incroyable d'aller chez le coiffeur. Je déteste les coiffeurs. Ça fait mal. C'est un truc, j'aime pas. C'est derrière toi, ça coupe tes cheveux, ça raconte des choses. Alors, donc, je laisse pousser tellement longtemps et arrivé à un moment, les cheveux deviennent gênants. C'est ça qui est terrible, c'est que ça arrive à un stade où ça me gêne. Et il m'emmerde vraiment là mes cheveux, mais j'ai la flemme d'aller chez le coiffeur et de débourser 25 balles ou même 10 balles chez le coiffeur du coin, ça me saoule. Ah ouais, 10 balles. Tu veux pas des serre-têtes, un truc comme ça? Non, les serre-têtes à la comment ça s'appelait, Dugarry ou la Dugarry. Dugarry. Ouais, non, moi là j'aime bien ça, tu vois, c'est pas mal. J'aime bien un petit ch'tung. J'approuve. T'as porté un béret pendant très longtemps, tu penses? Oui, le béret sert à masquer le truc, mais là je sais pas où il est. De toute façon, dans la folie de la précipitation ce matin, je n'ai absolument rien retrouvé. Cela dit, j'ai retrouvé le GOTY de l'année. Et évidemment, il correspond au top 10 du Time Magazine. Chaque année, le Time Magazine, journal émérite rempli de journalistes, donne son top 10 des jeux de l'année. Alors évidemment, ceux-ci sont fonction de la sensibilité de chaque journaliste, évidemment, au Times. Et cette année encore, après avoir donné l'année dernière le titre de jeu de l'année à Metroid Dread, qui, on l'a vu au Game Awards, a été couvert de récompenses. Spoiler, non. Il donne aujourd'hui son top 10 des jeux de l'année avec
Eh bien, magnifique top 10. On commence par le numéro 1, GOTY des GOTY. Alors. Pour eux, God of War Ragnarok. Ok. On va dire qu'on vise quand même Oui. pas trop mal. Non, ça va. c'est- pour hein. l'instant, ça va. On vise dans la lunette, là. C'est C'est normal, classique. voilà. C'est mérité, c'est mérité. Très bien. je pense. God of War Ragnarok. Mais après. En 2, évidemment, tout le monde s'attend à avoir un certain jeu. Eh bien, vous avez raison. Il s'agit bien de Horizon Forbidden West, un deuxième jeu de l'année. Donc, une pépite juste en dessous de God of War. C'est-à-dire un chef-d'œuvre juste en dessous de God of War Ok. et qui dépasse l'autre chef-d'œuvre Ouais. qui est en 3. Vous n'êtes pas prêts car en 3, J'ai évidemment, envie de crier. c'est The Quarry, bien entendu. The Quarry en 3 Ça a pour aucun sens. l'ensemble de son œuvre, hein, bien entendu, qui surpasse. Alors là, je sais pas ce qu'il fout dans ce top 10. C'est un mais jeu bon. indépendant, ça, le 4ème, là, que tu Ouais, as cité. je ne sais pas. Elden Ring, hein, qui arrive du coup en 4e position. Puis vient Stray, Stray en le 5. petit chat en 5. Pour tout le monde a fait ce jeu, je pense qu'on peut dire que c'est un GOTY, hein, Ouais, c'est pas un absolument GOTY, ouais. incroyable. Un jeu super, hein, d'ailleurs, que on vous invite à faire, mais totalement éligible au GOTY. The Last of Us Part 1, donc on rappelle, hein, le remake du remaster, est quand même 6e, juste au-dessus de Sifu. Les jeux français sont quand même bien à l'honneur et ils mettent en avant le jeu indé Resident Evil Village Shadows of Ouais, Rose. on parle que d'accord du DLC C'est le apparemment. DLC de Ouais, il y a 2 un heures, DLC. pété que 4 partout, là. Ça dure 4-5 heures. Mais c'est un Ouais, putain, c'est c'est un ça. putain de DLC. Oui, c'est ça. Le Et- DLC C'est un petit jeu indé, GOTY, quoi. Ouais, ouais. les gars. Derrière Lego Star Wars Skywalker Saga qui avait fait son projet. Et enfin Shredder's Revenge de Teenage Mutant. Encore un jeu français, il me semble. Il y a 3 jeux français quand même dans ce top 10. Dans The Quarry, c'est français ou pas? Non. Non. Mais Non, non, voilà, on va dire la prépondérance de certains jeux de licence PlayStation sont quand même assez gros. Alors, où sont le reste, hein? Arceus, Kirby, Xenoblade, Splatoon, Bayonetta, Pokémon. Bon, bref, on dit que Nintendo n'existe Ils pas sont dead dans ce top chacal, 10. Et d'ailleurs, ils ont tellement peu vendu et sorti des jeux tellement médiocres, évidemment, cette année, que c'est normal. L'année dernière, c'était Metroid Dread, puis Inscription, puis Forza, puis Chicory, puis Hitman, hein, qui était dans le top. Bref, à chaque fois, un top un peu chamboulé. On va dire que tout ça dépend, évidemment, de la sensibilité de chacun, mais est-ce qu'on pousse pas le bouchon un peu trop loin, Maurice? Maurice, ouais. Ah oui, ça me manque cette pub, c'était bien. C'est vrai. En fait, c'est très américain hein, comme classement. Enfin, Ah, c'est tu trouves? classique, Ah oui, tu trouves, ouais. Parce que The Quarry, oui, pourquoi c'est dans le top 3? C'est un jeu qui a été mal foutu, avec des soucis, des bugs graphiques, une lenteur de narration exceptionnelle, qui est beaucoup moins bon que ses prédécesseurs comme Until Dawn. Mais il y a un cast d'acteurs Incroyable. américains Ah, qui voilà. est fabuleux. C'est vraiment une teenage story comme ils en font, on va dire, en série et en film, on va dire, des centaines chaque année. Donc, ouais, je suis pas forcément étonnée qu'ils aient apprécié ce jeu. Mais de là à le mettre devant Elden Ring, Ouais. pas très sereine. The Quarry, mieux qu'Elden Ring. Alors, on peut comprendre, Elden Ring n'est pas un jeu accessible, peut-être, accumulant la frustration. Combien de joueurs sont réellement allés à la fin des centaines d'heures que demande le jeu à terminer de souffrance, bien que la souffrance soit relative peut-être par rapport aux autres. Ça en fait peut-être, pour The Time, un jeu pas si gotiable que ça. Ouais, visiblement, hein, peut-être que, comme tu l'as dit, je sais pas comment le classement a été établi exactement. Est-ce qu'ils ont recueilli uniquement les votes des journalistes du Time? Oui. Ou alors, uniquement Ouais, c'est le Time qui Il y a décide. pas une part du public ou Ouais. de quoi. Donc, du coup, ça va être très subjectif et visiblement, ça n'a pas l'air d'être des très bons joueurs. Hein. Donc, attends, pour mettre The Quarry et. En vrai, Après, mettre God of War en 1, hein, c'est quand God of même un War jeu 1, assez ok. gamer. Oui, mais ouais, enfin, mais le bras de fer, je pense qu'il est entre God of War et de Elden ouf. Ring, et Ouais. de façon très légitime. Tu vois, on a deux jeux qui ont fait les choses presque parfaitement. Voilà, enfin, c'est subjectif encore une fois. Par contre, mettre des DLC, genre le DLC de Resident Evil, mais on dirait une OP le truc en fait, tu vois. C'est pas possible. Dans Y a quel pas un monde hashtag ad, non, à la fin du truc, t'as Alors, pas checké? non, bah non, c'est des journalistes, donc Rien. Non, il n'y a pas de Ouais. chèque. Ah ouais, non, il n'y a pas de Ah, chèque. ah, Non, non, On est c'est en leur âme et conscience. Et bah du coup c'est vraiment pour jouer sur le contraste et faire parler de soi. Je pense que c'est pas possible autrement. C'est hyper décrédibilisant de faire un top 10 des jeux vidéo de l'année tel que ça. Je pense. Ça Vraiment. demanderait, vous savez, Le Monde, hein, qui aujourd'hui a une catégorie jeux vidéo, hein, il faut le savoir, hein, pourrait aussi donner peut-être son top 10 des jeux de l'année, c'est complètement possible. Alors évidemment, la dualité Elden Ring, God of War, on sent que vis-à-vis du grand public, eh bien, God of War semble aussi s'imposer, et que va choisir les Game Awards, alors que eux ont peut-être un regard un peu plus gamer, mais tend à Ouais. se tendre vers le grand public. Adibou, est-ce que
Eh bien, les Game Awards vont se laisser tenter par l'appât de God of War en GOTY cette année. Franchement, ça se vaut. Hein. En vrai, il a raison, Max. Le duel, c'est entre Elden Ring et God of War. Je pense pas qu'il y ait d'autres possibilités. Je pense pas qu'il y ait un troisième larron qui vienne semer la zizanie, honnêtement. The Quarry. The Quarry, il est en pleine zizanie. Hein. En soi, Horizon c'était un très bon jeu, mais il n'est pas non plus du même niveau. J'ai passé un excellent moment, mais il a quand même ses défauts et tout. Je pense qu'il a été un peu surnoté par la presse. Okay. Mais et après, on a quoi d'autre ? On a eu quoi d'autre dans l'année qui m'a vraiment marqué ? Toi, Stray, c'était super cool. Sifu, ça déchirait. Mais c'est pas non plus dans le top 3 non plus. C'est difficile d'avoir des jeux indés avec jeu de l'année au Tunic, titre. Hein. C'est assez rare. Tunic cette année. Il est sorti cette année ou il est pas sorti ? Soit Tunic, Sifu, ou encore, c'est vrai, mon Plague Tale Requiem. Hein, vous l'avez dit quand même ici. Hein. Ça, en fait, quand même assez fort juste là. Alors, il y a eu un sondage dans le chat. 92% du chat est en désaccord avec le top. Donc, évidemment, pour tous ceux qui semblent être un peu des gamers, je pense que vous êtes un peu des gamers, hein, même si il y a du arrobase. Hein. Je ne sais pas à quoi vous jouez dans vos vies. Sachez que d'un point de vue joueur, on n'est pas d'accord avec ce classement. Adibou, toi, tu réfutes ce classement. Il manque de jeux. Le truc, je pense que moi, ça me fait plus penser à une sorte de tier list, tu sais, que tu fais en stream, genre mes meilleurs Pokémon, l'eau en S tier, et après tu mets tout le reste, tu vois, genre classer vos sodas selon ce que vous préférez. Et c'est vrai que là, pour le Times, mais même, déjà par rapport à l'année précédente, c'est vrai que le classement était plus sympa avec It Takes Two en dernier, mais bon, au moins il est là, etc. Ouais. Là, honnêtement, ça fait vraiment des gars qui jouent à des jeux vidéo, mais qui sont effectivement très grand public, qui sont pas forcément des gars qui sont ici présents, ou des nanas, ou des gens du chat, qui eux sont peut-être plus éclairés vis-à-vis de jeux vidéo, qui sont peut-être plus passionnés, qui s'y connaissent mieux. Là, pour moi, ça fait vraiment la liste de mecs qui... Ouais, ils s'y connaissent un peu, du coup, ils papotent et puis ils font leur liste pour déconner, quoi. Mais il n'y a rien de très carré, il n'y a rien de très pro. Vraiment, The Quarry, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Si tu veux le mettre 10e parce que c'est cool d'avoir ce genre de jeu, ok, fair enough. Mais 3e, mec, tu le mets sur le podium. C'est bizarre quand même. C'est dur chaos. Après, je me pose la question si c'est pas au sujet de la communication autour des jeux vidéo qui a été faite aux États-Unis. Si par exemple il n'y a pas eu plus de pubs justement sur The Quarry, c'est possible. Nous sur Elden Ring, on a eu des avant-premières, on a eu vraiment des mois et des mois de lancement, mais qui ont été très très bien faits. Et c'est vrai que ça se trouve aux États-Unis pas du tout. Ça se trouve il n'y avait pas investi différemment autour de la pub et de la communication des jeux. Donc du coup, c'est dire que la liste serait faite en plus sur la hype, la communication et tout. Si c'est le cas, K.O., si tu as raison par rapport à ça, c'est dramatique. Pour des journalistes aussi talentueux que ceux du Times, ça serait vraiment horrible. Parce que par exemple, le jeu Tortue Ninja, je n'ai pas de mémoire de ce jeu. Il avait fait un peu de bruit chez nous, c'est on va dire, la suite de Turtle in Time mais on n'a pas en 2D. trop parlé. Non, mais c'est un peu comme Street of Rage 4 qui avait été récompensé, lui aussi, d'ailleurs, à l'époque. Alors, si on se référençait uniquement aux jeux auxquels nous avons joué cette année, attention, venez pas à piffer votre vie, quel serait votre top 3 jeux vidéo de l'année, uniquement en se basant aux jeux sur lesquels vous avez joué. Alors, pas forcément terminé, les jeux que vous avez joués, peut-être que c'était incroyable, mais vous n'avez pas pris le temps de le terminer. Alors évidemment, parmi les jeux sortis cette année, me sortez pas incroyable Resident Evil 7 Remake, c'est mon jeu de l'année, on s'en fout, il est sorti il y a 3 ans, tu vois. The Last of Us Part 1. Je vais penser à celui qui a peut-être le plus de temps et qui est le plus joueur, on va dire, de jeux récents d'entre nous. C'est toi, Max. Je réfléchis parce que tu me prends de court, j'ai pas encore... Il y a encore des jeux sur lesquels je suis, genre The Callisto Protocol, et je pense qu'il aura sa place dans le top 3, tu vois. Je dirais en premier, en vrai, God of War Ragnarok. God of War Ragnarok, ok. Mec, je sais qu'il fait débat. Il fait débat, la presse l'a très bien noté, et je suis OK avec ça. J'ai trouvé que c'était vraiment une prise de maturité dans la saga. Bref, j'ai pas à m'éterniser dessus, et puis la fin m'a touché. Encore une fois, ça divise. Peu importe, je pourrais en parler pendant des heures. En numéro 2, j'ai pas encore terminé The Callisto Protocol, mais pour l'instant, ça s'annonce très bien, quoi. Ok. J'ai envie de laisser une place vacante, potentiellement, pour ce jeu. Mais voilà, je ne peux rien dire. Numéro 3, les gars, c'est dur en vrai, hein. Il n'y a pas de jeux qui t'ont marqué tant que ça. Horizon, j'ai passé une très belle aventure. Let's go. J'ai passé une très belle aventure avec des décors et des univers que j'ai aimé découvrir, mais malgré tout encore des mécaniques un peu lourdes. Horizon, vous voyez, quand on prend un joueur comme Max, Horizon, il remonte quand même très très haut. Bayonetta 3 aussi, très très bon. Bayonetta 3, mais tu le mets dans ton top 3 ? Non. Et voilà. K.O. Et voilà. Sur les jeux que j'ai fait. Les jeux que t'as fait,
C'est pas grave s'il y a que des jeux indés. Je pense que je ferais. C'est cool, hein. Ouais, en fait, c'est un top 3-4. Ouais. Je dirais top 1, A Plague Tale Requiem. Plague Tale Requiem, très bien, ouais. En 2, ex-aequo, Elden Ring et Tinykin. Oh ouais, Tinykin, Ah ouais, J'ai et adoré Elden Ring, Tinykin. Même si, deux, voilà, deux genres de je suis en train gens de comparer deux vraiment genres de Elden gens un Ring. peu différents, mais Un tout petit peu différent, voilà. on va dire Je que suis tu as désolée, aimé autant pour des raisons différentes. C'est ça. Et en 3, j'irais Stray. Et en 3 direct. Mmh. Donc ouais, Stray, on c'était est très vraiment indé, Stray revient. chouette, C'est hein. très Stray, particulier. c'est un- Hein, ouais, Très vraiment, particulier, mais j'ai adoré pareil. cette expérience de Ouais. quelques heures et de découvrir un mais monde. très dystopique, vraiment. Enfin, c'était Ouais, incroyable. j'ai envie d'une suite pour Oui. explorer le lore, parce qu'il y a quand même un lore Oui, qui oui, est oui. présent, et cette ambiance nocturne avec des néons, j'adore ça. Ouais. Vraiment. Ouais, Et Sifu, en fait, j'y réfléchis, Sifu, ça déchirait. Ouais, Sifu, très très bien. En fait, t'es d'accord avec le Times, quoi. En fait, on est tous d'accord avec le Times. Ici a dit, je te dis, en fait, ce que j'essaie de vous Incroyable, montrer, oui. c'est que si on donnait des top 3 personnels par rapport à ce qu'on a eu le temps de jouer, parce qu'il est impossible d'avoir joué à ces 10 jeux, d'accord? Peu de gens ont joué à ces 10 jeux en même temps. Eh bien, revient quand même un nombre de jeux très différents, ce qui peut faire remonter les gens. Toi, Adi, tu Bah, donnerais moi, quoi en top 3? malheureusement, je pense que ici, je suis celui qui a le moins joué à d'autres jeux que Overwatch. Mais grosso modo, je me souviens de Triangle Stratégie qui m'a vraiment explosé. Ouais, j'ai adoré Triangle Stratégie pour le coup. Il y a aussi le jeu, c'est de Dark Shark, le jeu où tu triches sur Switch également, Tu qui est triches sorti. sur Ouais, Switch. ouais, ouais, ouais. Tu peux tricher. Ouais, c'est ça le but en fait. C'est ça se passe à la Renaissance, je crois. si je dis pas de Ah bêtises. oui. Et genre, Oui. t'apprends à tricher, tu joues un personnage qui est muet. Et malheureusement, au début, ça se passe pas très bien. Et Ouais. du coup, eh bien, pour survivre, on t'apprend à tricher au bento, au poker, etc. Je pense que le chat doit l'avoir. J'ai Dark Shark, mais c'est. C'est Card Shark. C'est Card Shark. Card Shark, Voilà. ouais. Merci La beaucoup, DA le est chat. fantastique. Ouais, ouais. Card Shark aussi, ça m'a bien fait kiffer, honnêtement. Mais après, des blockbusters ou des trucs comme ça, je pense que j'ai pas pris le temps ou j'ai pas eu le temps de jouer. Moi, je me nourris souvent des streams des copains, Ouais. des notes que je vais lire sur JV et ailleurs. Ouais, ouais. Donc là, pour le coup, j'aimerais faire God of War, mais je n'ai pas de PS5, donc cher à moi. Elden Ring, c'est pas du tout ma cam, Ouais. donc clairement, j'y jouerai pas. Donc voilà. Moi, pour le coup, mon top 3, il serait très très vite limité. Quoi, j'ai en 2022 Demon Slayer, le jeu de combat, j'ai joué. Voilà, mais bon. Entre deux Oui, appels avec UPS, je t'écoute de loin là, et j'ai Ouais. l'impression que vous avez de te justifier. T'as pas besoin de te justifier, tu sais. Mais non, mais Hugo, je te- donne c'est- ce que tu donne Ben, ce que moi, tu as au fond de ton franchement- cœur. Bah, au fond de mon cœur, en théorie, j'ai plein de choses. En pratique, j'en ai beaucoup moins. Puisque, comme je te l'ai dit, je suis pas un multi-gamer, je ne suis pas multi-gaming Oui. friendly. Donc, Tu joues par procuration en regardant des ouais, streams. exactement. Et en lisant les notes des journalistes, j'y vais cette fois-ci, pas du Times. Donc, c'est pour ça que cette liste me paraît étrange et plus grand public. Tu vois, entre guillemets, personnellement, si professionnel. j'avais eu le temps de finir God of War ou Elden Ring, peut-être que je les mettrais justement en classement, mais ça n'est pas le cas. Donc mon top, c'est très clairement un, c'est Pokémon. Pokémon. En Mhm. 2, c'est Pokémon. Splatoon 3. C'est Splatoon 3 en 2. Et en 3, c'est Kirby. Ok. C'est les jeux qui m'ont le plus plu cette année. Et oui, c'est 3 jeux Switch, parce que c'est vrai que j'ai eu le temps de terminer quasiment que des jeux Switch. Donc peut-être tu vois, en ça jeu donne mobile, des Marvel choses Snap. très très différentes. Marvel Si Snap, tu mets c'est les vrai, jeux Marvel mobiles Snap, hein. dans le lot, Bah ouais, un petit peu, je pense. Marvel Snap. ouais, Bien peut-être. fait de rappeler que Marvel Snap est là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'avantage qu'a God of War, en plus de ses 5 millions de ventes, on rappelle qu'Elden Ring a fait des bons démarrages, mais c'est vraiment un des meilleurs démarrages pour une exclusivité PlayStation de tous les temps, hein, ce God c'est of le War. meilleur. Ouais. 5 millions. Ragnarok. Donc c'est quand même quelque chose. À l'avantage d'être joué par un très large public et aussi d'être terminable par à peu près tout le monde. Je dis pas que Elden Ring n'est pas terminable par tout le monde. Pour peu qu'on s'y investisse, tout le monde peut finir Elden Ring. mais bon. Oh, t'as un Mais mode c'est facile, juste peut-être, dans que Elden tu Ring, je as crois. plutôt tendance à faire tomber ça des mains. Et ça, c'est un peu peut-être ce qui va lui coûter le GOTY. On verra évidemment la suite le 6 décembre, il me semble, la nuit du 6 au 7 décembre, pour les Game Awards. On va enchaîner avec des news du DC Universe et de DC Entertainment. James Gunn voit les choses en grand pour DC Entertainment. Vous savez, interrogé sur Twitter, le réalisateur veut créer un univers connecté entre les films, les séries et les jeux vidéo, voilà qui est absolument fou, du jamais vu, peut-être, si, en vrai, du déjà vu, mais on verra pourquoi. On rappelle Marvel aujourd'hui, évidemment, bien que les séries et le cinéma soient très liés à eux deux, on a encore tout de même Spider-Man détenu par Sony, qui fait quand même un peu des épisodes parfois dans son coin. On pense à Spider-Man Into the Spider-Verse, etc., qui sort un peu à côté, qui pourtant appartient à Marvel. Et on a les jeux vidéo qui sont
totalement déconnecté de l'univers cinématographique, et quel que soit le jeu vidéo, que ce soit les Avengers, que ce soit les Gardiens de la Galaxie, que ce soit Spider-Man ou le prochain Wolverine, rien n'indique qu'il est intégré dans un univers de Marvel. En revanche, pour ce qui est de Star Wars, les choses sont totalement différentes. Star Wars connecte à la fois ses séries, ses films et ses jeux vidéo avec Fallen Order ou le prochain, la suite du coup de Fallen Order. Jedi Survivor. Arriver également Jedi Survivor. On est sur 2 stratégies du coup différentes. Maintenant, est-ce la bonne chose à faire? On rappelle que c'est une volonté. Le prochain jeu d'ici à sortir, il me semble, étant Suicide Squad. C'est Rocksteady qui est censé le développer et le mettre à disposition des joueurs. On a eu Gotham Knight qui est sorti il y a peu de temps. Ceux-ci ne sont pas liés à quelque DC Universe que ce soit. Ils sont encore à part. Mais à l'avenir, ça pourrait être le cas. À votre avis, est-ce une bonne idée? Moi, j'aime bien cette idée-là dans comment on voit quelques images de la Suicide Squad ici. Dans Star Wars, je trouve que ça fonctionne super bien de revoir les acteurs que l'on connaît motion capturés, ou en tout cas totalement capturés au niveau du visage, intégrés dans des jeux Star Wars, dans l'univers. Qu'en penses-tu, Max? Ouais, je suis d'accord. Moi, je pense que il me semble que Suicide Squad et l'univers de Batman Arkham, c'est le même. Et ça se passe dans le même univers, il me semble. D'ailleurs, tu as pas mal de clins d'œil à Batman dans les vidéos de Suicide Squad. Et justement, je pense que la stratégie, j'aurais voulu avoir un espèce de MCU, mais dans le jeu vidéo, en fait. Pas forcément connecté au cinéma, ni aux séries, tu vois, mais avoir un univers Marvel uniquement dans le jeu vidéo. Genre, qu'on puisse retrouver... Ça, c'est une super idée, ouais. Bah ouais, je pense que... Quel jeu fait ça? Je crois que du coup, Suicide Squad et Batman, Arkham, j'avais lu dans un internet, ça se passait dans le même univers. Ah ouais. Tout à fait. Sauf que nous dit parce que c'est les mêmes devs. Bah ouais, en plus d'ailleurs, t'as raison. Du coup, c'est pas moi, c'est Borvo, je pense, qui dit ça. Oui, c'est Rocksteady. C'est Rocksteady, effectivement. Et d'ailleurs, il y a plein de. Je disais plein de clins d'œil à Batman. Suicide Squad, ça se passe à Metropolis et du coup à Arkham, à Gotham City pour les jeux Batman. Donc ça, c'est une bonne stratégie. Et pour les jeux Marvel, j'aurais kiffé que ce soit la même chose. On a eu un super Spider-Man sur PS4 et je sais pas que Wolverine se déroule par exemple dans le même univers. Où la question se posait aussi pour les Marvel Avengers. Wolverine dans l'univers de Spider-Man, c'est par ça exemple, que tu penses? D'accord. Ce serait top, c'est Insomniac qui gère les deux. Je pense que Sony a peut-être loupé un coche en essayant de... C'est un risque aussi de construire un univers étendu, tu vois. C'est très compliqué à faire. Surtout quand tu as plusieurs studios qui s'occupent de faire des jeux différents. Du coup, on l'a bien vu avec Marvel's Avengers, par exemple, par Square Enix. Ça s'est cassé la figure. Et pourtant, je m'attendais à ce que ce soit dans le même univers au tout début quand ça a été annoncé. Donc c'est difficile, mais je pense que si on y arrive... Potentiellement, on peut recréer un peu un succès similaire à celui du cinéma. Tu vois. Le MCU, c'est une des plus grandes réussites du cinéma, je pense, pour Disney. Ils ont quand même révolutionné quelque chose. C'est compliqué. Ouais. Alors, vraisemblablement, d'après ce que nous dit Borvo, Wolverine serait dans le même univers que Spider-Man. Faudrait qu'il vienne ici, Borvo, en fait. Je sais pas, si tu as vraiment une news qui corrobore ces propos, je prends évidemment avec plaisir. As-tu souvenir, K.O., de jeux vidéo différents qui partagent le même univers? On est d'accord que chez Blizzard, Warcraft ne partage pas l'univers de Starcraft, ni même d'Overwatch, ni même de Diablo. Ce sont des univers différents. Non, parfois tu as des easter eggs, mais on se limite à ça. C'est ça. C'est ça. Warcraft, et en soi, on reprend un petit peu... Enfin, World of Warcraft reprend un peu l'histoire de Warcraft, donc les jeux précédents, les STR. Et sinon, on a quelques cartes qui se veulent similaires à certains personnages de Warcraft, dans Hearthstone. Ouais, ou dans HOTS. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, Heroes of the Storm aussi. Donc non, on n'a pas d'univers vraiment lié, c'est bien distinct. Même si c'est vrai qu'on pourrait croire que si, alors que pas du tout. Mais c'est vrai que quand tu parlais d'un univers lié d'ici dans le jeu vidéo, ce serait pourquoi pas. Je pense. Voilà, pourquoi pas. Parce que c'est vrai que réinstaurer une nouvelle chronologie, une nouvelle timeline, des nouveaux univers cohérents comme on a dans le MCU, en mélangeant films, séries, laisse tomber, c'est un peu casse-gueule. On en a un petit peu marre, on est limite, ça nous donne un peu la nausée. Donc en vrai, si ça se limite aux jeux vidéo, pourquoi pas. Ouais. Mais c'est vrai que plus... c'est trop, voilà. Ouais. Plus c'est trop pour toi, d'accord. Beaucoup plus trop. c'est trop. T'aimerais pas que des films World of Warcraft viennent étayer le lore Non, Warcraft, c'est vraiment... De toute façon, ça fait 18 ans que c'est comme ça, et même vraiment, il n'y a pas d'intérêt à ce que ça commence à être similaire à un autre univers.
Alors, on voit Riot qui commence un peu à le faire, Arcane Oui, notamment, passe notamment ses personnages sur d'autres types de jeux vidéo. On a donc pas mal de jeux qui restent dans la licence League of Legends, mais qui ne s'appellent pas forcément tous League of Legends. Totalement, Projet L, notamment, Runeterra, notamment, où on respecte énormément le lore de League of Legends. Il n'y a que Valorant qui part dans son coin, mais sinon tu vas avoir aussi donc Nunu qui va avoir son propre jeu vidéo et qui va t'expliquer le lore. On a eu le jeu musical avec Ziggs, si je dis pas de bêtises. Moi, je suis plutôt friand de ça. Moi, j'ai hâte que Blizzard, justement, mette les bouchées doubles et nous permette d'avoir plein de trucs différents, des séries et tout, même si KO est peut-être pas d'accord ou n'y croit plus, et ce que je comprendrais aussi, tu vois. Mais moi, j'ai trop hâte. Moi, plus il y a de lore, plus je suis heureux. Overwatch, c'est une mine, c'est une histoire de fou qui est racontée via des comics, des BD, etc., des films d'animation, enfin, très courts finalement. Et il y a tellement de choses à développer que moi, personnellement, je serais heureux et ravi que ça explose en ce sens. Après, Warcraft, il y a déjà les livres, il y a des Warcraft, bandes dessinées. En fait, c'est tellement trop. Il y a trop. Tellement immense, World of Warcraft. Le truc, c'est que ça prendrait beaucoup trop de temps. C'est clair. Et trop d'investissement. Après, pourquoi pas, on a déjà eu un film. On attendait une suite, on l'a jamais eu. Pourquoi pas une série ou autre, mais c'est déjà trop. Ouais, c'est vrai que c'est. Mais c'est chouette. C'est chouette qu'il y aurait, mais enfin, il peut y avoir quelque chose, mais c'est étendu, quoi. C'est trop étendu. On se souvient, certains jeux vidéo partageaient un lore commun à certaines époques sans que ce soit réellement dit. C'est le cas de certains jeux Capcom, Final Fight, Street Fighter, Rival School, Darkstalker, partageaient exactement le même univers qui permettait aux personnages de pouvoir faire des ponts d'une série à l'autre et de pouvoir s'en servir. Quelque chose qui était déjà assez pratique. On parlait pas vraiment de multivers, en tout cas à l'époque, mais on peut vous poser la question ici. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir des jeux vidéo d'ici connectés aux films et aux séries DC Entertainment? C'est quelque chose qu'on peut vous demander. Vous préférez que les deux ne soient pas liés ensemble? Ici, on fait un tour de table. Toi, tu préfères quoi? Plusieurs jeux vidéo connectés entre eux, mais pas liés au film, les jeux vidéo tous connectés au film, ou encore les jeux vidéo qui ne sont pas connectés à chaque fois, ils sont tous indépendants, comme c'est le cas actuellement. Écoute, Star Wars réussit plutôt bien l'exercice, mais encore une fois, c'est quand même casse-gueule. Et puis, en vrai, non, je préfère que les jeux vidéo soient connectés entre eux. Après, ça devient, je pense, très compliqué à suivre. Enfin, tu peux pas non plus regarder à la fois des séries, des films et des jeux vidéo pour comprendre à fond un univers. Au bout d'un moment, on est humain et on a un planning aussi, tu vois. Donc non, je pense que déjà, si des jeux vidéo, arrivent à se passer dans le même univers, c'est déjà une victoire, je pense, pour le jeu vidéo. Grâce à la rapidité de Borvo, le sondage est lancé. Vous pouvez répondre ici de ton côté si on te dit plusieurs trucs connectés. La suite de Plague Tale en série, ça te dirait? Alors oui, mais en fait, je serais pour des mini-séries. En fait, qui soient vraiment très, on va dire, condensées, mais avec un maximum d'informations très bien fait, bien sûr, une très belle narration, très chouette scénaristiquement parlant, mais plus, je sais pas, c'est un peu dur. Mais voilà, on est humain, on a besoin il y a beaucoup d'informations à emmagasiner, donc bon, compliqué. Adi? Non, moi je suis un con, moi je veux tout connecter, tout ensemble. Je veux regarder des séries. Raison, pourquoi pas, mange, vas-y. Mais moi je suis un cochon, moi je veux manger, je veux boire, je veux dormir, je veux jouer aux jeux vidéo. Non, franchement, plus il y a de lore sur un truc que j'aime, tu vois, autant d'ici, bon, ça me fait pas vriller, tu vois. Par contre, si tu fais ça sur du Naruto, du Demon Slayer ou des licences que j'aime, de jeux vidéo genre Overwatch, etc. Ah ouais, si tu peux tout avoir et tout est connecté et tout a un sens. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique, ça. Alors, résumé tendu, est-ce que vous aimez le sondage est là? Alors, c'est pas exactement la question que j'ai posée, mais vous avez compris, c'est la même idée. Voilà, vous préférez que tout soit connecté ou non? Pour le moment, c'est plutôt le wiki gagne. Et Max, pour finir? Oui, Resident Evil, ils ont des films d'animation qui se passent dans le lore, notamment la série Netflix et les films d'animation qui sont sortis. Il y en a eu plein. Ouais, ça se passe dans le lore de Resident Evil, des jeux vidéo. Resident Evil, c'est un exemple qui m'est venu en tête. Il y a peut-être d'autres trucs aussi. Il n'y a pas de jeux qui ne s'appellent pas Resident Evil qui sont dans l'univers de Resident Evil, on est d'accord? Je crois pas. Là, comme ça. Devil May Cry, rien à voir avec Resident Evil, on est d'accord. Ça découle de ça à côté. Base, voilà, c'est à côté. Il n'y a pas de pont entre les deux séries. Non, la série Cyberpunk est liée directement au jeu aussi, non? La série Cyberpunk et alors je sais pas, je l'ai pas vu, donc il y a des personnages, je crois, qu'on peut retrouver dans le jeu vidéo. Tu peux faire le build du héros. Du coup, il y a un pont. Mais le pont, c'est que c'est la même période, la même ville. Mais globalement, c'est ni les mêmes protagonistes, ni les mêmes histoires. Après, Cyberpunk reprend le bouquin Cyberpunk 2077. Il y a aussi l'univers de Remedy Entertainment, donc le studio danois, suédois, je sais plus. Bref, ceux qui font Control.
Control, Alan Wake et Quantum Break, tout ça se passe dans le même univers. Et ça, c'est vraiment très stylé. Parce qu'on l'a pas su avant très longtemps. Jusqu'à ce que Control sorte, en fait. Et ils vont continuer d'étendre l'univers avec Alan Wake 2, Control 2, etc. Ça nous dit Edge Runner, c'est 1 an après Cyberpunk 2077. Voilà, 1 an avant, je veux dire. Donc ça se passe en 2076. Et c'est lié, des événements de la série sont relatés dans le jeu vidéo. Voilà. Donc elle a un impact. Peut-être au niveau du boss de fin, je ne sais pas, je n'ai pas fait Cyberpunk. Et toi alors tu poses la question à tout le monde, mais ton avis par rapport à ça mais après, moi je suis ultra fan des trucs qui sont interconnectés les uns avec les autres. Et tu vois, dans Pokémon, on dissocie l'animé des films, du manga. Du jeu vidéo. À chaque fois, ce sont des univers qui sont tous différents les uns des autres. Mais qui sont canons, qui sont reconnus. Qui sont canons entre eux, mais qui sont, tu vois, qui sont vraiment indépendants. C'est dans des univers différents. Tous les jeux vidéo sont canons entre eux et les univers coïncident. Tous l'animé et les films coïncident et le manga coïncide dans lui tout seul, mais il n'y a pas de pont réel dans les deux. À chaque fois, ça raconte des histoires qui sont différentes dans un univers Pokémon. Donc, ils ont fait le choix de séparer tout ça. Par contre, dans le cas de Street Fighter, je trouve que pour moi, c'était un des meilleurs exemples finalement de ce qu'était le multivers de jeux vidéo. C'est quelque chose que j'ai fondamentalement adoré et certains sous-entendent que chez Capcom, il y a plus que ça, que Giga Wing, leur shoot'em up, était aussi dans l'univers, que Power Stone se passait aussi dans un univers similaire. Bref, que d'autres choses arrivent et parlent d'un univers à l'autre. On parlait de Star Gladiator aussi, même à l'époque. Voilà en tout cas pour ça. Alors, je lis juste la source du PS Blog que Borvo m'a copié pour ce qu'il y est de Spider-Man. Avoir l'occasion de construire un nouvel univers original avec Spider-Man et maintenant Wolverine est un grand honneur pour beaucoup d'entre nous chez Insomniac Games. Ça ne corrobore absolument pas le fait que ça se passe dans le même univers. Mais écoute, Borvo, pourquoi pas peut-être. Il y a eu des news, effectivement, mais il y a encore un flou. La phrase est un peu bizarre. Ouais, je pense que c'est flou. En plus, là, c'est traduit en français par rapport à l'anglais qui doit être peut-être un peu plus clair. Quoi qu'il arrive, on va reparler de ce bon vieux Elon Musk. Ah oui. Pourra-t-il devenir immortel avant la fin du monde, c'est la question que tout le monde se pose, évidemment. Elon Musk pourrait créer un smartphone pour Twitter. En effet, Apple, on va dire, menace un tout petit peu suite à la volonté d'Elon Musk de débannir la totalité des raclures de bidets du net de Twitter. Le fait de retirer peut-être Twitter de l'App Store ou en tout cas de l'utilisation de sa plateforme. C'est vrai que Apple a ce genre de levier-là. On l'a vu dans le procès Apple Epic. Si ça leur plaît pas, ils en ont rien à foutre. Ils dégagent le truc, tu vois. Et puis ils font sous le coup de la protection des utilisateurs et des usagers. Voilà. C'est une bonne raison. Cette appli n'est pas bonne pour vous, on le sait, comme Google n'est pas bon en Chine, utilisez WeChat. C'est normal. Donc Apple, évidemment, fait partie avec Android des leaders du marché, mais voilà que en cas de retrait de l'application, Elon Musk pourrait monter au créneau et dire écoute, moi aussi, j'ai les moyens et peut-être l'ambition de monter mon propre smartphone avec mon propre OS et les applications que je détiens. C'est quelque chose qui ferait vachement écho, en tout cas, à tout l'univers qu'il est en train de créer, et notamment tous les satellites qui sont dans... Son univers étendu. C'est ce que j'allais dire. Son univers étendu. Le maître de la Terre. Vision de l'enfer. On va dire qu'il étend beaucoup des objets connectés, investit beaucoup dans des sociétés de connexion partout ici. Maintenant, monter un smartphone, ça n'est pas non plus donné à tout le monde. Et il faudrait s'imposer sur un marché très compliqué. Alors déjà, plusieurs choses. À votre avis, est-ce que Apple pourrait décider de supprimer Twitter de son App Store? C'est-à-dire que vous pourriez toujours l'utiliser dans Safari, mais en tout cas de son App Store. Est-ce que pour vous, ça s'envisage? On rappelle, je crois qu'il y a Epic Game Store, il est encore, je crois que ça a disparu. Il y a beaucoup d'applications qui ne sont pas disponibles sur iPhone, juste parce que ça ne plaît pas à Apple, parce que conditions d'échange ou toujours pas rétabli. Je d'utilisation. crois qu'il faut toujours passer par le navigateur Safari, je crois, pour accéder à l'Epic Game Store. Enfin bref, il y a des embrouilles. Oui, c'est vrai qu'on on en a parlé pendant très longtemps, et maintenant, je ne sais plus ce qu'il en est. Mais supprimer Twitter carrément, je ne sais pas si...
c'est du show quand même. Ouais, ça coûterait trop gros. Hein. Ouais, je pense que c'est trop gros, ouais. Ouais, c'est trop gros. Par contre, je crois à la commercialisation d'un smartphone d'Elon Musk. Alors, je crois. Juste à la commercialisation. Au succès du truc, je pense pas. Mais à mon avis, le mec en est largement capable. Google a créé son smartphone. Ouf, Apple Google a son smartphone. Oui. Microsoft avait essayé, mais c'est cassé la gueule. Ce sont des constructeurs. Là, c'est dans un intérêt presque personnel. Et de toute façon, c'est un mec qui n'a peur de rien et qui a des investisseurs, quoi qu'il arrive. On l'a vu, il fait des projets complètement timbrés et parfois qui se cassent la gueule. Je pense au tunnel là sous Los Angeles pour éviter les bouchons qui a coûté une fortune et qui ne marche pas. Il y avait quand même des bouchons dedans finalement. Enfin, tu payais une fortune pour passer sous Los Angeles. Je sais plus si c'était Los Angeles, il me semble. Ils n'avaient pas fait des tests dans le désert Je sais pas. Oui, c'est probable, mais il y a plein de projets comme ça qui paraissent totalement what the fuck. Il les fait quand même parce qu'il a peur de rien. Parfois, ça se casse la gueule. Parfois, voilà, comme SpaceX, ça a peut-être fonctionné. Donc, un smartphone, je pense que c'est dans ses cordes. Mais alors, moi, je suis pas du tout client et je crois pas trop au succès du truc. Tu as fait l'hyperloop. Ouais, l'hyperloop, voilà. Autant, oui, peut-être le scam absolu, on ne sait pas. Juste avant de répondre un peu tous ici, j'aimerais vous poser la question. Si Twitter n'était pas disponible sur votre smartphone, est-ce que ça vous pousserait à changer de smartphone? Véritable question. Tu es chez Apple ou pas? Non, tu n'es pas chez Apple. Donc, de toute façon, toi, tu auras toujours la liberté des applications n'importe comment. Mais ça te gênerait de ne plus avoir Twitter sur ton smartphone? Non, ça ne me gênerait pas. Ok. Si on peut Tu y le vivrais accéder bien. Oui. Bah, en fait, voilà, vous le savez, hein, je suis déjà une pas très fan personne de Twitter. Hein, je regarde pas ma télé, ça va bientôt faire 3 ans et demi, donc c'est génial. Mais s'il faut regarder Twitter, Safari, c'est très bien. S'il faut passer par un navigateur, très bien. S'il faut passer par un PC, très bien. On a d'autres moyens de le faire, et c'est pas très grave. Epic Game Store, finalement, on s'est habitué aussi peut-être pour les utilisateurs d'iPhone. Tant pis, mais c'est vrai qu'après, au jour d'aujourd'hui, cette expression, je la déteste. Je pense pas que ça se fasse. J'avoue que je te suis un peu là-dessus. J'ai plusieurs fois supprimé Twitter, l'application Twitter de mon smartphone. Et aujourd'hui, elle est page 4. Il faut vraiment aller la chercher très C'est pour ça que t'es pas actif, mon Ken. Il publie plus, il publie pas. Si, je publie. Oui, tu publies, mais tu regardes pas forcément. Non, mais en vrai, je passe beaucoup de temps sur Twitter quand même. Tu vois, à chaque fois que je la réinstalle, je passe quand même beaucoup de temps. Mais si Twitter n'était plus sur mon iPhone, les couilles, je resterai quand même chez Apple parce que je kiffe leur téléphone et leur écosystème. De ton côté, est-ce que ce serait le cas? Non, je vais pas acheter un téléphone, je sais pas moi, l'Elon Musk téléphone qui va s'appeler comme ça évidemment. Oui. Ou le Musk Phone. Le Musk Musk GSM. Phone. Non, il y a aucun monde où je fais ça. De toute façon, comme l'a dit Kao, il y a 1000 façons d'aller sur Twitter, sur PC, c'est très bien aussi, tu vois. Ce qui est embêtant, c'est comme c'est un outil de travail, ne plus le posséder vraiment avec toi H24, qui est presque la base quelque part aussi de Twitter. Si tu as une info, une envie, etc., tu la partages. Ça peut être enquiquinant. Mais bon, tu peux aller sur Google, sur Bing, sur ce que tu veux. Let's go là-dessus. Alors j'entends beaucoup de gens dire ça serait vraiment bien qu'une alternative à Apple et à Google, car c'est vrai qu'ils ont un peu le duopole actuellement, mais c'est pas totalement vrai. Souvenez-vous, avec l'affaire des smartphones chinois aux États-Unis, Huawei a été obligé de créer des smartphones avec un OS différent que celui d'Android. Et aujourd'hui, Huawei, qui est quand même un leader mondial sur le marché des smartphones, vend des smartphones qui ne possèdent pas Android. Alors c'est toujours un dérivé de Linux qui est un dérivé d'Android, mais ça n'est pas Android, et c'est un OS qui leur est propriétaire et que vous pouvez évidemment obtenir ici. Certains sont regardants, mais regardez ce qui s'est passé. Dès que Huawei, qui était vraiment... Tout le monde achetait des Huawei absolument partout. Dès que Huawei n'a plus eu la possibilité d'avoir le Google Play Store, c'était terminé. Tout le monde a changé de smartphone pour des Oppo, pour des Xiaomi, pour des choses qui ont Android, tu vois. Donc, ce serait vraiment très, très gênant. Une conversion, c'est quand même compliqué. Je veux dire, quand tu as 2 leaders comme ça, proposer un autre OS avec un système totalement différent, c'est chaud. C'est très chaud. Il faut s'allier dans ce cas-là. Je sais pas, il faut proposer le Play Store sur un autre OS qui fait des choses super. J'en sais rien, mais ça me paraît quand même très compliqué quand le truc est totalement dominé par des titans comme ça. Genre, du coup, là, le projet d'Elon Musk, ce serait d'avoir son propre OS dedans, c'est ça ?
Pour le moment, c'est. Oui. Ouais, c'est Ah ça. oui, Ouais, complètement. cool, complètement. quoi. Pas que Lui, le quoi. téléphone, Oui, c'est non. vraiment tout. Oui, Disney, là, mais donc. d'ailleurs, Ok. tous l'ensemble de ces écosystèmes sont propriétaires. Tesla a un écosystème propriétaire dérivé aussi de Linux à l'intérieur. C'est Ouais. pas Android. Et d'ailleurs, Ouais. les voitures ne sont, je crois, toujours pas Android Auto Ok, d'accord. ni Apple Car. Hein. Donc, tu utilises Ok. uniquement l'app Tesla, quoi. Finalement, tout est déjà créé, quoi. Tout Bah est. ouais. Bon, après, oui, un téléphone et une voiture, c'est un peu différent quand même. Mais Oui, c'est sûr. Mais d'ailleurs, on cite le Windows Phone, mais c'est vrai que c'est un bon exemple. Windows Phone se casser la gueule. Totalement. Microsoft a essayé de faire son propre OS. On se souvient avec cette interface qui rappelait directement celle du PC, et ça s'est cassé la figure salement. Donc, et pourtant, c'est Microsoft, quoi. Donc, Bon, même les après, géants de la tech se pètent la gueule. Hein. Rétro Manchot a assez raison, hein. C'est pas tant justement le téléphone, c'est surtout le store. Hein. Si Ouais. les stores ne sont Mhm. plus disponibles sur les téléphones et que tu prends ton téléphone et en app, t'as rien, c'est ce qui a tué le Windows Phone. De ouf. Très, Clairement. très, très clairement. Là, on parle de Retweeter, ça ferait une des applications, mais imaginez que d'autres applications viennent à suivre et ne soient pas disponibles. Imaginez un jour, Amazon sort son téléphone. Si vous voulez profiter des applications Amazon, c'est que sur le téléphone Amazon. Oh la lourdeur. Twitch. Oh PC, la lourdeur. Ouais, Ouais, t'as raison. j'avoue. Twitch. T'as raison. Ah, ils ont de la bien sûr. puissance hein, s'ils veulent, hein, Oui, quand même. Alors, Parce qu'il y a Amazon derrière. Qu'est-ce- Du coup, Amazon, Ouais, ça serait c'est Amazon, encore- Twitch et tout. Et tout bon, le alors, reste. ce serait très contre-productif. Si Ça serait très triste. contre-productif, nul. évidemment, pour Amazon de faire ça. Cela dit, voilà, il est très rapide. Et on sait ce que ça pourrait éventuellement donner. Voilà, en tout cas, pour cela, Musk mettra-t-il ses menaces à exécution? On sait que, de toute façon, rien ne nous étonnera quoi qu'il fasse. Et c'est bien ça qui est triste, finalement. Sur cette révélation, on va passer à la première chronique du jour et parler un peu de la grosse sortie de la nuit. C'est World of Warcraft Dragonflight. C'est parti. J'ai entendu trop hâte de jouer, j'attends, mais tu y joues pas. Ah, moi, non. Je dis à toi, Tu veux à toi de jouer. Let's go, Caro. Avant, bien sûr, Dragonflight, on en parle depuis un petit moment avant de présenter les features. On va revenir un petit peu sur l'histoire, puisque ça va faire bientôt quelques semaines, voire quelques mois qu'on vous parle de Dragon, de ce qui va se passer. Hein. Vous connaissez maintenant un petit peu toutes les caractéristiques un peu de l'extension qui arrive cette nuit. Et bien sûr, avant de revenir sur l'actualité, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé, puisque où sommes-nous vis-à-vis de cette extension? Eh bien, on va remercier déjà Steve Danuser, désolé pour la prononciation, qui est en fait le responsable de la narration chez Blizzard, qui nous a un peu aidé et sorti une interview où il nous raconte un petit peu qu'est-ce qui s'est passé entre Shadowlands et Dragonflight. Puisque, comme vous le savez, il se passe quand même un petit laps de temps entre les extensions, à savoir qu'une extension dure à peu près 1 an et demi, 2 ans, voire un petit peu plus. Et généralement, ça suit cette chronologie. Sauf que cette fois-ci, pas du tout. Il s'est passé 5 ans entre Shadowlands et Dragonflight. Donc, Ah ouais. Ouais, ça change un petit peu. Donc voilà, Shadowlands se termine sur la fin du geôlier, qui était un être très puissant qui régnait sur l'antre en nombre terre, bien sûr, avec pour unique but, apparemment, d'unir l'au-delà contre une grande menace qui n'était pas encore révélée. Donc là, voilà, c'est la petite cinématique de fin où, oh non, Béboomer. Oh c'est dommage. non. Voilà. Mais c'était pas censé être la fin de World of Warcraft, cet épisode-là, Ouais, justement. toujours la fin jusqu'à Non, temps non, qu'il en fasse fait, un truc, C'est Shadowlands jamais a fini. marqué la fin de la saga en livre. Ouais, ça marque c'est pour ça que j'avais entendu parler que c'est Ouais. la fin. C'est finalement. ça, en fait, c'est ça. Il y a eu tout un livre dessus, ou plusieurs, je ne sais plus, je m'excuse. Mais en tout cas, voilà, c'était. Si jamais, n'hésitez pas à checker un peu sur Internet, c'est très intéressant. Et du coup, comme je l'expliquais, il s'est passé 5 ans. Donc 5 ans depuis la fin de Shadowlands, où tout le monde est à peu près revenu de l'ombre terre. Entre-temps, nos PNJ préférés ont un petit peu vieilli, forcément. On les voit, ils ont une apparence différente, ils parlent différemment, ils vont peut-être avoir un rôle également très important sur Dragonflight. Il a comment, Anduin? Il est à l'EHPAD. Ouais, ça Oh. m'étonne pas. Ça m'étonne, mais c'est sa place. C'est sa Voilà, place, Anduin. Anduin, c'est à savoir que Sa c'était notre le chef de guerre de l'Alliance. Parce que Madame est de l'Alliance. Madame est de l'Alliance, vous On voit comprenez. bien commencer. Hein. Ouais, c'est clairement pas mon chef, Ouais, Anduin. voilà, Très clairement. Le Et, plan de gamer, sauf que hein. petit Bébou, voilà, T'as il vraiment arrive lui choisi aussi. l'Alliance? Ouais, Et depuis bien de l'Alliance. le début, j'ai toujours été côté Alliance, depuis Warcraft. Pour la Horde. hein. C'est quoi ces problèmes Mais t'as dans vu les gens
Mais non, nous on préfère vivre dans des tentes en torchis, ni du côté de la Horde. Vous essuyez le cul par terre, tout va bien. Voilà. Ça, tu vois, c'est une remarque typiquement de l'Alliance, tu vois. Et nous, on a le métro, hein. C'est ça, bien joué. Moi, je suis de l'Alliance aussi. L'Alliance est-elle de droite C'est la question que nous posons ici dans Start. Mais oui, du coup, pour revenir dessus, comme vous le savez, l'Alliance et la Horde ont respecté leur trêve, bien sûr, signée après la 4e guerre qui a eu lieu sur BFA, Battle for Azeroth, donc encore l'extension précédente. Et voilà, on est sur un petit temps de réflexion où les gens se reposent, nos personnages aussi. À vous de choisir le lore que vous voulez pour ce temps de répit. Mais voilà, savoir que nous, on ne touche pas le chômage. Voilà. Donc ça, c'est ce qui s'est passé après. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment. Nous, on attend. On est là. Hein. On attend. Pas de problème. Voilà, la Horde sera dans la rue. Les pancartes à la main. Et là, l'Alliance et la Horde attendra le début, bien sûr, de l'extension. Et en gros, sur ce début d'extension, on entend beaucoup parler des dragons, mais également aussi des aspects. Et les aspects, en gros, qu'est-ce que c'est ? En fait, ce sont des êtres imprégnés de pouvoir conférés par les titans. Et les titans, bien sûr, qu'est-ce que c'est ? C'est une race en fait d'êtres cosmiques, majestueux, de la taille d'une planète, composés en fait de la magie de l'ordre et de la matière primordiale dont l'univers a été créé. Donc c'est vraiment les êtres cosmiques ultimes, exceptionnels, et qui sont chargés de protéger Azeroth. Azeroth, c'est notre monde. Et en gros, les aspects travaillent sans relâche, pour accomplir en fait leur ancienne destinée. Et en fait, leur histoire est faite, bien sûr, de trahison, de corruption, de lutte pour la survie de leur héritage. Et en fait, comment ils sont nés, c'était très, très, très mignon. Et tu peux mettre la première vidéo, Borvo, je t'en prie, puisque ça va coller avec ce que je vais dire. Mais en gros, il y a fort longtemps, dans l'extrême nord de l'antique Kalimdor, qui est du coup une des parties également de notre monde, le proto-dragon, en fait, Galakrond, était le plus grand et efficace des prédateurs. Et il finit en fait cependant par succomber à la corruption et commencer à dévorer ses semblables. Et c'est un peu compliqué. Et en fait, voilà, il s'agit ensuite d'une histoire un peu tendax où c'est très bien expliqué. On le voit ici dans la première vidéo Héritage, chapitre 1. Qui explique le pourquoi du comment on en est là. Et en gros, en fait, ce Galakrond n'était pas maîtrisé et un des titans a vu en fait qu'il y avait 5 proto-dragons, un petit peu plus intelligents que les autres, un peu plus malins vraiment, qui étaient en train de se lier entre eux. Ils étaient en train d'établir un plan pour contrer ce Galakrond. Et en gros, ce titan a trouvé la réponse, comment tuer ce proto-dragon, tout simplement en offrant à ces dragons un pouvoir. Les proto-dragons qui se sont liés du coup pour tuer et descendre Galakrond sont devenus maintenant les aspects d'aujourd'hui, puisqu'ils se sont vus attribuer des pouvoirs de titans à chacun. Donc on les connaît maintenant sous les noms. Ils avaient déjà un nom, bien sûr, c'était les mêmes, mais on les connaît sous les noms de Alexstrasza, Nosdormu, Serra, Maligos et Neltarion, donc les vols rouge, bronze, vert, bleu et noir, bien sûr. Et en fait, la plupart des aspects ont fait un usage bénéfique de leur pouvoir, mais d'autres s'en sont servis pour des raisons plus néfastes. C'est le cas du vol noir avec Neltarion, aka Eldemort, qu'on tue dans l'extension Cataclysme. Aujourd'hui, on a son fils Irion qui a pris la relève, qu'on pourra voir un petit peu plus tard d'ailleurs. C'est un méchant aussi, c'est terrible. C'est aussi un méchant son fils, forcément. Non, ça va, il est cool. Non, ça va pour l'instant. On sait pas trop pour l'instant. Pour l'instant. Mais voilà, en gros, les aspects sont récupérés. En fait, c'est des proto-dragons qui ont récupéré un héritage, qui ont récupéré en fait le pouvoir des titans. Et certains d'autres proto-dragons se sont dit, non, nous, on est, on va dire, unique. On va pas s'accaparer de pouvoir qui nous est conféré. Nous, on va rester, on va créer notre propre pouvoir, on va créer notre propre héritage. Et en fait, il y a eu une scission entre les proto-dragons. Donc, c'est la guerre, bien sûr. C'est un peu. Guerre d'idées, évidemment. C'est vraiment ça. Entre les profiteurs et les autres. C'est un peu ça. Oui, profiteurs, oui et non, parce que maintenant, ils protègent, bien sûr, Azeroth. Ils ont un rôle et c'est quand même très efficace. Tu te calmes. Pas de problème, moi, ils font leur taf, j'en suis content. Mais en gros, quelle est cette île où on va ? Les îles aux dragons sont en fait ni plus ni moins que le foyer ancestral des bols draconiques d'Azeroth, donc cités précédemment.
On se retrouve donc sur cette terre où tous les vols draconiques, celles où ils faisaient leur nid, où ils ont bâti leur civilisation, on les retrouve. On va retrouver en fait ces terres. Et c'est juste génial, puisqu'en fait, ça formait à la base le cœur du royaume des dragons. Lorsque notre monde était encore tout jeune, il y avait encore les races mortelles commençaient un petit peu à sortir un peu de leur vie, on va dire commune, où elles commençaient un peu la guéguerre, classique. Et c'est pour ça qu'en fait, on entend parler de ça depuis très très longtemps, à savoir depuis Vanilla même. Ok. Donc ça date. Ça date. Donc ça fait 18 ans quoi. Mais on n'a pas vu un dragon depuis. Si, on a vu les aspects. D'accord. On a vu les aspects, on a eu des dragons à certains moments, notamment sur The Lich King avec comment ça s'appelle, le repos du ver, avec il y a eu un raid l'âme des dragons où en fait on retrouve un petit peu ce lore là, mais c'était un lore certes bien fait, mais pas complet. Ok. Voilà, et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui. Et donc, bien sûr, les Draktyr dans tout ça, les Draktyr, c'est dans un passé lointain, en fait, ont été créés par Neltarion, donc le vol draconique noir, celui qui est devenu méchant. Et en fait, il décida de créer des soldats, ni plus ni moins. Et en fait, les Draktyr sont de base des soldats de Neltarion qui sont sur une partie de leur île, qui s'appelle les confins interdits, et qui ont été, du coup, mis au sommeil pendant des dizaines de milliers d'années. Et c'est pour ça qu'on les retrouve. Ok, donc ça se réveille en vrai. C'est ça. C'est une classe jouable. C'est ça. Draktyr. Et du coup, maintenant, on peut les jouer. Oui, on peut les jouer. Donc là, on voit un petit peu, Neltarion, c'est Thanos, voilà. Et du coup, tu choisis la classe, t'as un personnage qui vole et tout. Oui, c'est ça. T'as pas besoin de monture ni rien. Alors si, bien sûr que si. Il faut un dragon quand même. C'est un dragon, mais qui est un vol, on va dire, c'est périodique, c'est éphémère. D'accord. Ah oui, d'accord. Il y a un dragon fatigué. Dragon humanoïde. D'accord. Il est asthmatique. Oui. Un dragon asthmatique. Mais J'ai hâte. et alors, si jamais, je tiens à répéter, mais toutes ces histoires que vous voyez en animé, ce sont en fait des petites séries, animées, disponibles sur les chaînes YouTube de Warcraft, qui présentent en plusieurs chapitres le pourquoi du comment Il y a une voix off aux dragons. au-dessus, c'est ça. En fait, c'est Nosdormu qui explique tout ça. C'est le vol draconique de bronze qui lui gère en fait la temporalité, il gère le temps, donc c'est lui qui raconte. Et c'est très bien fait. Et en gros, il y a forcément une nouvelle menace. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a des dragons qui n'ont pas voulu de cet héritage des titans. Et c'est eux les méchants. Oh, voilà. Super. En fait, il y a... A priori. Bravo, Nils. A priori. c'est là. En A fait, priori, il y a eu ok. une très grande guerre entre les factions draconiques aux alentours de la chute de Galacron. On le rappelle, ce dragon très, très vilain. Et les aspects que nous connaissons maintenant sont en fait les vainqueurs de cette guerre. Mais ça a créé en fait une sorte d'éveil en fait chez les autres dragons qui sont maintenant appelés en fait les primalistes. Et il y a 4 dirigeants dragons chez eux. Et en fait, sur ce début d'extension, on va en rencontrer un qui s'appelle Razaget, un des 4 dirigeants dragons. Donc on peut dire que la suite de l'extension, ce sera les 3 autres. Okay. On suppose, bien sûr. Qui est forcément très en colère. Donc là, on voit un de ses serviteurs qui cherche à réveiller Razaget, une des primalistes, un des grands dragons méchants de ce début d'extension. Pourquoi il fait ça? Pourquoi tous les méchants ils font toujours ça? Mais parce que c'est comme ça, vouloir et toujours réveiller plus de vilains, des toujours divinités plus, gigantesques, mortelles. C'est comme ça, mec. C'est genre, ça va être son Pokémon, il croit. Oui, un peu, c'est un peu ça. Et du coup, forcément, ils ont libéré le manche tempête. On voit là un peu d'éclairs, c'est très joli. Style, son armure. La tempête partout, on le voit arriver. Voilà. Et c'est du coup elle, la grande méchante de ce début d'extension. Bah oui, ça Un sent porc qui pas. pique. Oui. D'accord. Ça sent pas Elle a des du petites papates, tout regardez. les trop mignon. embrouilles. Pardon. Waouh. Petite papate. On dirait pas un monstre de Monster Hunter. Ça pourrait être un monstre de Monster Hunter dans quel... Complètement, ouais. On dirait Pumba, mais vénère. Mais c'est vrai petit qu'Allemande, peu. elle a un chara-design un peu particulier parce que c'est vrai que Une tous les petite autres tête dragons de sont beaucoup plus Koulouyakou. nobles. Ou en fait, c'est un de peu Yann particulier. Garouga. Ouais. Mais en gros, en effet, Alexstrasza l'apprend, donc la lieuse de vie. Ils sont plusieurs en fait à avoir refusé ses pouvoirs, donc comme expliqué, ce qui avait mené à une guerre terrible. Et la reine des dragons, donc Alexstrasza, s'était refusée à les tuer, tout simplement parce qu'ils venaient en fait de la même couvée. Ça reste des dragons, donc c'était on va dire, c'est un peu des frères et Un sœurs. peu leurs enfants, ça fait frères, frères-sœurs. vraiment cousins-cousines. En fait, elle ne voulait pas les tuer, donc ils les ont Ça enfermés. doit être compliqué de trouver une partenaire chez les dragons, si tout le monde est un peu frère et sœur. Ça se passe bien, Ça Lille. se passe très bien sur Game of Thrones, écoute. Ouais. Voilà. Ça, et dans le nord de la France, tout se passe très bien. J'avoue. Aucune galère. Mais et Alabama aussi.
Mais voilà, en fait, c'était Sweet en home. gros le plot principal en fait, de Dragonflight sur ce début d'extension. Donc, Trop hâte. les aspects qui reviennent, Trop hâte. les méchants proto-dragons qui n'ont pas voulu le pouvoir des titans, nous qui sommes là dans le bain, en genre, cool, on va voler des dragons et on va taper sur des dragons, encore plus de dragons. C'est ce qu'on aime et c'est ce qu'on va découvrir dans l'extension, puisqu'il y a beaucoup de nouveautés qui nous font beaucoup de bien, comme bien sûr la nouvelle zone, donc là où on va, donc les îles aux dragons. On en a un peu parlé, voilà, il y a 5 zones. Oh, la monture 5 est zones. stylée. Il y a la zone, le rivage de l'éveil, qui est la zone du vol draconique rouge, les plaines d'Onara, le vol draconique vert, mon préféré, la travée azur, vol draconique bleu, et Taldrazus, vol draconique bronze. Ok. Et les confins interdits qui sont la zone de départ des Draktyr, donc la nouvelle classe Eras, qui était du coup comme les soldats de Neltarion, on va dire, vol draconique noir, ni plus ni moins. Ok. Donc forcément, on a déjà parlé de cette nouvelle classe Eras, qui sont les Draktyr. À savoir que vous pouvez jouer la classe évocateur. Ce n'est jouable que par eux, que par les Draktyr. Il y a 2 spécialisations, donc une spé soigneur, qui est du coup préservation, et une spé du coup tapé DPS, qui est dévastation. C'est très sympathique à jouer. Il y a un nouveau gameplay en fait qui s'est instauré. Ça en a fait des plus d'un, puisque on n'était pas du tout habitué à ce gameplay-là. Donc c'est tout renouveau, on a beaucoup de nouvelles features qui nous font beaucoup de bien, qui apportent beaucoup de fraîcheur au jeu. Mais également, on a le vol de dragon. Le vol de dragon, en gros, c'est un des aspects les plus importants de l'extension, qui nous fait du coup monter forcément un dragon, mais avec des techniques de vol, avec nouveau gameplay de vol qu'on ne connaissait pas, qui est juste fantastique. C'est-à-dire que c'est la vidéo, voilà, celle-ci, pardon, merci, juste ici. C'est on aura de la vitesse, on aura du piqué, on aura il se passe quoi, on aura des courants contraires, on aura le vent qui va nous aider. Et aussi, on aura en fait un arbre de talent, on aura des spécialisations, enfin on aurait dire surtout pas de spécialisations, mais plutôt des personnalisations extrêmes du vol des dragons. Tu auras des arbres de talent pour ton dragon, genre. What the... Est-ce que tu auras des combats aériens ou pas? Je pas encore. Je sais pas. Ouais, tu vois, il y a aussi ce côté où je veux pas trop me spoil. Je comprends. Mais je crois pas. Peut-être qu'il y aura des quêtes en fait un peu dans le même dans cette vibe là. Des dogfights à d'autres dragons là. Mais tu as l'air de pouvoir aller absolument n'importe où avec ce dragon là, on te donne ça dès le début. En fait, de base, il y avait déjà en fait la monture volante qu'on a quasiment presque toujours eu. Sauf que voilà, c'est une monture volante, donc tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de limitation. Oui, tu peux aller très haut, il n'y a pas de souci. Ce que tu veux. Et là, tu la frame 1, genre quand tu te lances à ton dragon, parce qu'en fait, t'as une série de quêtes qui va te diriger vers 4 sortes de dragons différents. Mais tu l'as au début, tu vois, t'es pas obligé d'attendre 3 mois. En fonction de bronze, noir, vert, machin, c'est ça? Non, c'est juste de l'ADA. Ok. Ce sera juste de l'ADA. Il n'y a pas de choses différentes là-dessus. Forcément, on a eu quelque chose d'exceptionnel qui est arrivé il y a quelques semaines, pendant le début du pré-patch, c'est la refonte totale des arbres de talent. Cette fois-ci, ça a fait beaucoup de bien, puisque ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu. Il y a ce renouveau aussi. On repart à zéro ou pas? Non. D'accord. Non. On a quand même nos acquis avec nos persos. C'est ça, bien sûr. En fait, il y a juste les talents qui ont changé, donc certains sorts, certains passifs. Mais surtout, on a en soi 2 arbres de talent. Un pour la classe et un pour la spécialisation. C'est-à-dire que ça laisse cours à une série de combos, de personnalisation, mais tellement vaste, en fonction de ce que tu fais. Ça peut être soit joueur contre joueur, soit en donjon. Vraiment, tu peux tout faire. Et ça fait du bien. Et on a aussi également ce changement d'interface, puisque c'est un vieux jeu aussi. Et ça faisait un petit moment que les joueurs changent leur interface eux-mêmes à l'aide d'add-on, à l'aide de widgets, à l'aide d'extensions. Et Blizzard l'a bien compris, ils l'ont intégré directement dans le jeu. Et ça, c'est très, très chouette. Ça fait du bien. Et également, ici, refonte totale des métiers. Les métiers, c'est un asset, on va dire, très important dans tous les MMORPG, bien sûr. Et ça faisait un petit moment que ça n'avait pas été retravaillé sur WoW. Et cette fois-ci, retour des spécialisations. On aura plus de difficultés à créer nos objets. Voilà, en fait, vraiment, on va dans une dimension très, très détaillée des métiers et qui auront du coup un gros impact sur l'extension. Donc ça fait du bien. Évidemment, 8 nouveaux donjons. Évidemment, un nouveau raid avec uniquement 8 boss. Je dis ça parce qu'on en a eu des raids avec beaucoup de boss, c'était un peu long. Mais également, comme l'a expliqué Adi juste avant l'émission, on l'a vu en tweet, vous le savez, il y a le cross-faction, c'est-à-dire que la Horde et l'Alliance peuvent jouer ensemble. Jusqu'alors, c'était possible en groupe de raid, en raid, on pouvait. Et désormais, vous pourrez également inviter votre
copain ou votre Mais copine non. pour jouer directement. Partage de quêtes, vous pouvez vivre PEX ensemble, il n'y a aucun problème. Ça a été testé, donc merci énormément à ceux qui l'ont fait. Si j'ai un elfe de la nuit niveau 20, je peux te rejoindre quand même. Oui, tu on me pourrait pex, faire des trucs avec. D'accord. Alors, on pourra pas PEX ensemble parce que tu n'es pas niveau maximum, mais je pourrais venir te regarder Non. taper des lapins. Ah, Bon quoi, c'est drôle. il y a un moyen pour que je pex vite. Oui. De Parce toute façon, t'as un le- sésame en vrai. Il y a soit un sésame, mais sinon le jeu est aussi très nouveau joueur friendly. Ou alors des anciens joueurs, puisque justement, courant Shadowlands, Blizzard a fait un énorme travail là-dessus, où déjà vous avez un channel débutant, vous avez toute une zone de départ pour apprendre à gérer vos sorts, votre rotation, l'environnement, vraiment c'est génial. Et surtout, avec le PEX, se fait très facilement et Ok. très rapidement. Let's go. Et surtout, bien sûr, on va terminer cette petite chronique sur un jeu concours très sympathique où tout le monde peut jouer à l'occasion de la sortie de Dragonflight. Vous avez le Dragonflight Quest qui est disponible. C'est un site internet qui référence 5 vidéos ou émissions Twitch, YouTube ou autres plateformes qui ont été faites ou pas encore publiées. Sur ces vidéos, vous pourrez en fait retrouver un dragon dans le décor. Donc, comme on peut le voir, il y a déjà Joueur du Grenier qui a fait une vidéo. On voit qu'il y a eu le Game of Roll spécial Dragonflight qui a été fait. Nota Bene qui a fait une vidéo. Il y a eu la live cuisine de Ponce et Rivenzi. Il y a également le 30 novembre la vidéo de Enjoy Phoenix, Camille Raza et Cinderis qui sort autour de la transmo. Donc, vraiment, allez-y. Et surtout, voilà, comme je l'ai expliqué, il y a un dragon dans le décor. Ce dragon, vous allez le trouver et bien sûr, une fois que vous l'avez trouvé, vous allez participer à ce concours en renseignant votre adresse mail et vous allez être, après ça, bien sûr, listé dans ce tirage au sort pour gagner, je cite, des exemplaires de l'Epic Collection de Dragonflight sur l'édition collector, des hoodies, très bien, mais aussi des sacs à dos. Ah, Des sacs à dos dragons. Ça, on aime. Ouais, en vrai, ils sont incroyables. Vraiment, ils sont très chics. Je peux pas envoyer un dragon carrément. Ouais, j'aimerais bien aussi. Genre, ça En plus, m'arrangerait de ouf. il y a eu des séries là, de vidéos que Blizzard a faites en lien avec la sortie de Dragonflight avec, je crois que, je vais dire Pablo Escobar, waouh. Pedro Pascal. Pedro Pascal, oui, Pedro Pascal. Également, l'acteur de Stranger Things. Enfin bref, il y en a vraiment eu un peu partout, donc c'est très chouette. Mais là, encore une fois, c'est sur le site Dragonflight Quest. Vous pouvez retrouver toutes ces informations et n'hésitez pas à participer. Vous avez encore un petit peu de temps pour le faire, puisque la dernière vidéo n'est pas encore sortie. Donc, n'hésitez pas. Et sinon, on se donne rendez-vous ce soir. Pensez à faire la sieste tout à l'heure, bien sûr, et faire tout simplement... Petite sieste, d'accord, Caro. Préparer le café. Tu ne te mets pas en danger d'un point de vue de la Non. santé juste pour jouer à des jeux vidéo. Ça fait des années que je ne l'ai pas fait. Ouais, c'est vraiment le papa. Prends soin de toi, ok? N'oublie pas Heureusement, de nous sommes, t'alimenter je suis une convenablement. adulte responsable. Pense à respirer de temps Oui. en Elle a temps. sa bassine, Tu t'inquiète seras pas. encore plus efficace en jeu après. Ouais. Non, tout va bien, t'inquiète pas, je suis prête. J'en suis ravi. Merci beaucoup pour cette présentation de cette Le extension plaisir, hein. Dragonflight. Toujours aussi travaillé, le lore de World of Warcraft. On va continuer avec la suite de l'actualité. C'est dans la Select avec Adi tout de suite. Adi, petit rappel des titres Oui, de l'actualité. Évidemment, on a parlé de plein de choses déjà. Donc bonjour, si vous venez d'arriver, vous êtes à la moitié de l'émission et vous avez manqué la main tout de suite, mais pour le regarder en replay, TKT ma friandise, du top 10 des jeux 2022 formulé par The Times, le super magazine avec des journalistes en or qui là nous ont fait top 10, mi-figue, mi-raisin, mi-PGM, mi-jeu casu, je sais pas trop quoi en penser. En tout cas, ça nous avait fait débattre finalement. Débat. Oui. Voilà, on a eu débat, pareil dans le chat, donc n'hésitez pas à regarder et de voir que Elden Ring n'est que 4e et que The Quarry est 3e. Voilà, ça vous donnera envie probablement de regarder le replay. On a parlé également d'univers avec le DC Entertainment, l'univers DC qui pourrait ou pas se rejoindre dans les jeux vidéo. Qu'est-ce qu'on en a pensé aussi? On a fait un tour de table pour savoir si ça nous faisait plaisir, si on avait envie de voir encore plus d'extension du territoire à droite à gauche, ou si chaque univers devait rester les uns avec les autres sans qu'on ait besoin de regarder tous les films, jouer à tous les jeux, regarder toutes les BD, etc. etc. Avis assez partagé entre nous. Très mitigé. Ouais, oui. très mitigé. On a également parlé en news d'Elon Musk qui pourrait sortir son propre téléphone, son propre GSM, puisque qui sait, peut-être que Twitter n'existerait plus sur Google, peut-être que l'App Store dirait allez oust,
Ça dégage. Non, on en a marre d'avoir Monsieur Trump ici présent. Et donc, il pourrait y avoir une scission. Est-ce que ça arrivera? Est-ce que ça n'arrivera pas? En tout cas, c'est pourquoi pas envisageable. Et enfin, on a le droit à une magnifique chronique de KO, puisque ce soir à minuit, Dragonflight, l'extension de WoW, arrive. Et en plus d'y jouer, KO nous a rappelé beaucoup de choses sur le lore, les features, les nouveautés. Bref, on va se régaler ce soir à minuit. Soyez nombreux. Normalement, les serveurs ne devraient pas crash. Normalement. Shadowlands, ça s'était bien passé. C'était très bien passé. Donc, ils ont de l'expérience en termes de serveurs, je pense quand même, les gars. Oui. Donc, Ça ne veut rien dire. D'accord. Ça Les ne surprises veut rien existent, dire. mais ça s'était très bien passé dernièrement. Tant mieux. Ok. Donc là, on peut passer sur la Select, capitaine. Allons-y. C'est parti, capitaine, mon capitaine. On démarre avec, en plus des choses que vous aimez très fort, puisqu'on va parler de One Piece. Et oui, on va commencer avec cette magnifique phrase. Si jamais ça doit foirer, je suis celui qui doit essayer. Alors, je sais pas si c'est vraiment rassurant comme phrase. Alors, je ferme mon ordinateur. J'ai l'impression que c'est le début d'une histoire d'amour. Comment est-ce que tu me vends une série avec une catchphrase pareille? Eh ben, c'est le choix. Voilà, c'est mon choix avec Matt Owens et non Evelyn Delia. Non, c'est même pas Evelyn Delia, c'est comment elle s'appelle, Evelyn Thomas. Là, c'est le showrunner Matt Owens qui comprends rien. Ouais, Crossover, tu sais là. Ouais, c'est Evelyn Delia. Evelyn Thomas, vous connaissez peut-être. C'est mon choix, tout ça. Mais c'est le showrunner Matt Owens qui s'occupe de la série live action One Piece qui va arriver d'ici quelques temps, qui nous a fait part, finalement, de son entretien, de comment il a réussi à décrocher ce poste. Eh bien, il a tout simplement dit cette phrase que je vais donner juste avant, vraiment, si ça doit foirer, ça doit être moi. C'est moi qui dois le faire parce que personne d'autre dans tout le cinéma mondial n'est aussi amoureux que moi de One Piece. C'était sa façon de dire à Tomorrow Studios, qui s'occupe de créer tout ça, c'est sa façon de dire que c'est mon manga préféré, je vais respecter l'œuvre d'Oda, je vais rassurer les gens qui veulent regarder ce live action, donc ne voyez pas ailleurs, je suis votre midi à 14h. Donc voilà, on sait pas trop finalement si ça va être vrai ou pas. Mais en tout cas, à chaque fois, tu sais que maintenant c'est devenu un mème carrément presque, les adaptations de manga en live action par Netflix, globalement même les adaptations de jeux vidéo par Netflix, c'est chaud quoi. Il y a Arcane qui sauve la mise quoi, mais sinon ça se passe quasiment jamais bien. En fait. Un truc autant, il y a des animés qui sont un peu réalistes, tu peux mettre des vrais acteurs dedans, tu vois, genre City Hunter, des trucs comme ça, ou même Death Note, ça pouvait passer, mais dans One Piece, les persos ils ressemblent tous entre guillemets à voilà, c'est ça, à des caricatures. Quand tu mets des vrais acteurs, tu peux jamais les faire ressembler à des caricatures. Comment tu fais? C'est pour que ça soit crédible, Ouais. Comment tu fais? Ils vont arriver devant Alvida Sama, là, le premier capitaine, est censé faire 2,20 m et 250 kg. Et encore, on n'a pas vu Big Mom, ils vont prendre qui comme actrice? Clairement pas Mimi Mati, on va c'est voir. sûr. Donc voilà, c'était la note d'intention pour rassurer tout le monde. Matt Owens est amoureux du manga, il veut respecter au pied de la lettre quasiment l'œuvre d'Eiichiro Oda. Et de toute façon, comme il a dit, jamais ça doit foirer, je dois être celui qui doit essayer. Donc au moins, il y met de la bonne volonté. On peut pas lui retirer ça. Deuxième news, cette fois-ci, c'est du Fall Guys. Fall Guys fait un crossover avec une licence que Ken Bagar adore. Fall Guys? Ouais, Fall Guys cross. Fall Guys cross Street Fighter? Évidemment, cross Street Fighter. Ah ouais, non, c'est la vraie truc. Ah oui, non, c'est vrai. J'ai complètement kiffé. Hein. Non, c'est exactement ça. Vous pourrez jouer Ryu, Kami et Akuma. Ah, bien sûr. Évidemment, le bon vieux Gookie que vous pourrez débloquer via finalement un event qui s'appelle le World Warrior. Et du 26 au 30 novembre, donc là, maintenant, tout de suite, vous pouvez acheter avec du vrai argent les skins ou le skin de votre personnage préféré. Alors c'est vrai que c'est combien alors j'ai pas les prix en tête. Combien un skin Fall Guys les gens Est-ce qu'on n'est pas aux alentours de 10 € le skin? 10, un truc comme ça. Si vous avez la 10 réponse à cette € question, juste pour un skin. un seul skin, ouais. Ne donne rien qui est juste un skin. C'est un skin, c'est full cosmétique, vous n'avez aucun avantage, il ne va pas y avoir de téléportation de Gookie, il ne va pas y avoir, il va choper quelqu'un, puis il va le défoncer à écran noir, etc. Non, c'est juste un skin à la cool. Franchement, ceux qui paient ça, je veux jamais vous entendre écrire quoi que ce soit sur les jeux vidéo à 80 €. Parce que, sincèrement, 10 € un skin.
C'est le prix d'un Battle Pass, non? Non, mais. Enfin, ça peut... Allô? Ouais, ça doit être Bah, on va entre regarder, 7 le et chat a 10, probablement un truc la comme ça. réponse, ou Borvo s'il a le temps de regarder, mais moi je crois que, parce qu'il y a beaucoup de collaborations qui sont faites, Oui. et également du côté de Fall Guys, on a eu le droit à Sonic, on a eu le droit à Fatal... Bazooka. non, c'est Fatal Fury, et on a eu Ouais. le droit aussi à la WWE, si je dis pas de bêtises. On a eu donc, Assassin's Creed, le on catch, a eu Assassin's Creed, effectivement. Kena aussi. On a, Et on a Alien. énormément les collaborations. Vous savez, je suis un giga pigeon, donc les collaborations, c'est la vie. Ouais, mais tu les débloques via Battle Pass, ces trucs-là, tu payes pas ton skin 10 balles, t'as jamais fait ça sur Overwatch. Sur Overwatch, j'ai pouvez même dépensé pas du vrai Overwatch. argent quand c'était des trucs C'est des genre loot lutte box. contre le cancer, etc. Ouais. Tu vois, genre Ah, là, oui. Voilà, Mais regarde. sinon, non, j'ai jamais eu de soucis. Par contre, là, les skins à 20 €, jamais j'en achète. C'est trop cher. Exactement. Mais ça, c'est pas lié à Overwatch, c'est lié globalement. Un skin ne devrait jamais coûter 20 €, même si pour le développeur, c'est peut-être un prix normal. Pour nous, joueurs, c'est beaucoup trop élevé. Aussi l'avis de Panta dans le chat que l'on embrasse. Oh, le beau pantin. Wow. Il n'a jamais Attends. dépensé 10 € pour un skin vrai Fortnite. Jamais, non. C'est- Quelqu'un a les droits dans ses bottes. Ou alors il le fait, mais il se fait rembourser immédiatement après. Bah, Ou alors il a Sherifoun, hein, bien Il l'a sûr. déjà fait, mais il veut pas l'assumer, donc il ne l'avoue pas. Ça aussi, c'est une possibilité possible. On part maintenant sur la troisième news. Qu'est-ce qu'aurait dû être Pokémon Écarlate et Violet? Qu'est-ce qu'aurait dû être Un jeu Pokémon beau et Écarlate fluide. C'est tout. Ouais. Ouais, voilà. Ouais, on est C'est tous c'est la d'accord. seule chose qui Ouais. lui manque pour pas être le GOTY. Hein. C'est ça. Eh bien, écoute, ton rêve est exaucé, mon cher Je Ken pense qu'avec de la Bogard. puissance, tu peux rendre le jeu beau et fluide. hein. Exactement, on a checké ça du côté d'un modeur fou qui est passé par la case PC et qui a décidé de booster voilà. son Pokémon en 60 FPS. Pas de secret. Et je vais pas vous le cacher, moi j'ai poncé Pokémon bleu. J'ai été le premier de ma ville à avoir les 151 Pokémon. C'est une saga que j'ai adorée quand j'étais gamin. Et après le or et argent, j'ai totalement arrêté de jouer à Pokémon. J'ai testé Snap, j'ai testé Stadium parce que voilà. Mais sinon, j'ai vraiment lâché l'affaire. Mais quand je vois ça, cette fluidité, cette beauté qui nous éclate pas la rétine, mais qui est ce que devrait être un jeu vidéo en 2022. C'est pas très beau, mais c'est fluide. Mais au moins. c'est fluide et c'est suffisant, tu vois. On lui en demande pas plus quelque moi part. moi qui j'aime bien. qui joue beaucoup au jeu, voir cette fluidité là dans les décors, en effet, ça me. Ah, ça te tient. Attends, c'est pas fini parce que là, tu vas voir un combat de Pokémon et ça va pas mettre 3 ans à se mettre en place et ça va pas bugger et ça va pas freezer. Regarde ça, va boum. vite. Ah oui, Et d'accord. ok. on y est. Ah oui, en déjà. effet, ça va vite. Ah oui, d'accord. Bon. Voilà. En gros, il Ouais, l'a mis sur un émulateur et Oui. basta quoi en fait. Non, il faut modder parce Non, que je non. crois que le jeu Non. est capé en 30 de base. Ouais. Donc, et là, le jeu va à la vitesse à laquelle il devrait aller normalement. Ouais. Parce qu'il faut savoir que la D'accord. vitesse du jeu est fonction du nombre de frames par seconde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. En fait, c'est pas les frames qui drop et ça te fait des téléportations. Non, le jeu ralentit parce qu'il ne peut pas afficher toutes les images. Tu vois ce que je veux dire? Ok, d'accord. Donc, quand Ils tu, toussent beaucoup, ouais. ça, quand tu descends sous les 20 frames par seconde, bah, le jeu il est 10%, 20% moins rapide. Vraiment. Donc, des fois, il faut vraiment relancer le jeu. Donc voilà, Ouais. clin d'œil pour Captures, Nintendo, Game Freak, etc. Voilà. Bah, si vous arrivez à d'ici faire ça, c'est pas mal. 2-3 ans, 4 ans. Bah, apparemment, ils ont décidé, je crois que c'est Creatures qui a décidé d'avoir justement des gars qui pourraient être chauds sur les nouveaux Pokémon, sur des nouvelles consoles. Ah. Donc là, je pense qu'ils sont en train de faire gaffe et de ne pas proposer ce qu'ils viennent de proposer, sachant qu'ils ont eu un gros review bombing. Ça les a pas empêchés de vendre 10 En millions tout cas, en c'est 3 stylé, jours. c'est stylé Donc, fluide. bon. hein. J'aurais bien voulu Ouais. voir les reviews du jeu si le jeu avait été fluide comme ça tout Ah le bah, temps. il serait Ça aurait pas, été incroyable. Je pense que. À 2,9 sur Metacritic via les gens, via les joueurs. Je te jure, Ouais, ce, bien sûr. ce jeu, il a un potentiel de GOTY si c'était Ouais. pas autant la merde techniquement. Et on l'aurait vu sur The Times. Mais là, il n'y est absolument pas. Aujourd'hui, on est lundi, mais le véritable jour qu'il faut se souvenir, retiendre, c'est mercredi. Puisque mercredi, c'est la série de la famille Adams qui a tout simplement trusté la première place dans combien de pays à 5 près, Max? Attends. T'en laisses 5, hein, je suis gentil. 32. Ok, magnanime, 32. J'ai lu le runner. Ok. J'aime beaucoup le fait que tu ne triches pas. J'ai Ken pas Barber. lu le runner. Mercredi, sortie mercredi, numéro 1 Netflix. Sur combien de pays à 5 près? Sur, je dirais, une dizaine de pays. Dizaine de pays sur 85 pays. Voilà, mercredi Adams, la série réalisée par Tim Burton qui est ultra clivante et qui divise parce que mercredi apporte un vrai côté teenager pour même certaines personnes. Je crois que c'est Anaïs Marion qui disait ça, je lui fais des bisous. Elle disait que c'est très bien, mercredi, si vous ne connaissez pas la famille Adams d'avant, si vous découvrez cet univers chef-d'œuvre pépite, sinon vous allez être peut-être légèrement déçu parce que
c'est moins satirique peut-être, c'est moins dark, c'est plus teenage. Donc voilà, moi j'adore ce genre de série, donc je sens que je vais me régaler. Et ça a été le cas pour 85 pays, puisque elle a tout simplement trusté la première place. Donc Tim Burton a réussi quelque part son pari, au même titre que Jenna Ortega qui incarne mercredi. Au vu de la prestation, même si c'est clivant, on pourrait déjà imaginer une saison 2 dans les bacs. Ça marche. C'est très sympa en tout cas. Ouais, toi, t'as eu le temps de la regarder ? Je l'ai binge-watch une après-midi, c'est très sympa. Wow. J'ai trop hâte de regarder. Après, c'est vrai qu'il y a le... Forcément, je connaissais la famille Addams avant. Ouais. Ça n'a rien à voir. On retrouve forcément les personnages, un peu les codes. Mais c'est vrai que là, on est plus dans du fantastique pur. Ok. Ouais. Et il faut aimer. Effectivement, il faut aussi aimer le côté teenage. Par contre, c'est pas le côté teenage, on va dire, je suis désolée, mais débile. C'est vraiment le côté teenage. Non, c'est parce qu'il faut se l'avouer. Bonjour en à plus, tous les adolescents qui nous regardent. Voilà. Tout va bien. Non, parce qu'il y a des séries teenage, c'est bon, on en a eu. vrai, Comme c'est les que codes c'est du bien et du mal, là. Je connais pas. C'est sorti sur Netflix aussi, et ça, je pense que c'est très manichéen et très teenage. Ok, non, girly, merci, machin alors. et tout. En teenage, Sex Education et Mes Premières fois, qui sont, à mon sens, des séries teenage parfaites. Mais Mais première après, fois, enfin, Mes Premières fois, c'est incroyable. je sais plus si j'avais commencé. Mais en tout cas, c'est plutôt sympa. Forcément, il y a des petits passages d'épisodes qui se veulent, on va dire, très adolescents, enfin très, on va dire, humoristiques, Ouais. qui sont quand même relativement bien faits. Mais on voit un peu la patte Tim Burton. C'est sympa, c'est très sympa. T'as passé un très bon moment. Si Oui, tu l'as j'ai passé un binge-watch, très bon c'est que- moment, ok. ouais. Bah écoute, je vais te rejoindre dans quelques jours. Là, il y a WoW, donc ça va être compliqué. Mais une fois que la frénésie se tasse, je pense que je vais aussi avaler cette série. Rapidement, on reste sur le côté horreur avec Dead Island 2. Enfin. Alors, Ouais, enfin. il sort. Effectivement. Il est annulé le jeu, on est d'accord. Ouais, le jeu est annulé, il y en a marre. On a attendu depuis 2014, c'est bon. Alors je vais vous raconter l'histoire parce que le bébé est passé entre plusieurs mains. Il y a eu la tantine, le là papa, là. le deuxième papa, la maman, ensuite c'est la grand-mère, ensuite c'est quelqu'un dans la rue, je sais pas trop pourquoi. Il a dit vas-y viens. Donc grosso modo, ça fait depuis 2014 qu'on attend ce jeu. Le premier trailer était évidemment une dinguerie. On a eu voilà, ça c'est le trailer le plus récent qu'on a eu qui m'a fait de l'œil, je dois l'avouer aussi. J'avais passé un très bon moment. Et il faut le dire, a eu énormément de reports. Plus personne croyait au jeu. Au début, c'était les studios Yega qui l'avaient. Puis ensuite, c'était Sumo Digital. Puis ça a été Dumbbuster Studios. Et là, c'est bon, on a enfin une date. Ça serait avril 2023. Ça ne devrait potentiellement pas bouger. Après, si ça bouge, honnêtement, je ne serais pas surpris. Et grosso modo, ça, c'est la cerise sur le gâteau. On aura une présentation le 6 décembre à 21h pour en savoir plus sur le jeu. La question qu'on s'est posée avec Borvo, c'était quel dommage de ne pas pouvoir se synchroniser avec les Game Awards. Oui. Parce qu'il y avait peut-être un monde où tu pouvais justement sortir du lot comme il avait fait d'ailleurs. Tu vois, que ce trailer, on l'avait vu. Alors, c'était pas lors du Summer Game Fest, c'était lors... Sûr. C'était le Summer Game Fest. Si. Ouais, C'était avec Geoff Keighley, ça c'est sûr. C'était pendant le... Il y a Ouais, que le 3. Il n'y a que le Summer Game Fest Alors, c'était à la le place 3, de ok. Geoff Il Keighley. me semblait que c'était un autre... Peut-être, je ne me souviens plus. Mais, C'était pendant la Gamescom. La La Gamescom, Gamescom, ouais, merci bah, beaucoup. oui. Voilà, je cherchais, c'était pendant la Gamescom. aussi- Le 3, il y a c'est aussi ma Geoff Fest, Keighley, pardon. hein. Mais Ouais, il y avait Geoff Keighley dedans, c'est pour ça. Donc ça, on l'a vu pendant la Gamescom. Donc on s'est dit, bah chouette, ils vont corréler. Pas du tout, ils font leur propre show à part. Bon, Panta, pourquoi pas, non Panta nous dit à juste titre que ça pourrait coûter cher aujourd'hui les Game Awards. Bon, troll un peu, mais c'est vrai que les Game Awards, maintenant, tu veux y participer, de faire ton annonce. À mon avis, ça doit plus être gratos. Hein. C'est un peu le business model du truc. Ouais. Il est renseigné, Panta, il devrait animer une émission d'actualité jeux vidéo tous les jours. Oui, ouais, tiens, c'est c'est- vrai qu'il le fait pas assez, Ouais, je pense. qu'il y ait l'émission. Il fait clairement pas C'est assez. pas mal, oui, de le voir. Il est bon le pantin, on va continuer avec l'horreur, l'épouvante, le macabre. Non. Puisque alors je dis ça, je m'avance, hein, c'était pour faire un titre un peu putaclic, mais le pire jeu d'horreur va arriver dans les mois/années qui suivent. C'est un ancien membre de chez Bloober Team, donc les personnes qui font le remake de Silent Hill 2, qui ont également développé le jeu The Medium, et qui s'inspirent beaucoup de Pity. Et Pity, c'était déjà bien vénère. Alors on ne le voit pas, Kelbogar, mais je t'en supplie, tu peux te retourner et regarder l'écran principal et tu vas voir que quelqu'un a faim. Voilà, mais quelqu'un a faim. Bah, il a faim. Ah, mais putain. C'est juste Voilà. le knack qui met Des tranquille. trucs comme ça, j'en peux. Mais t'avais dit comment je des knacks. Ah non, par contre, ça n'a pas de sens parce que genre il a mis tout ça dans sa bouche. Il y a un os Ouais, et tout. c'est ce Et genre que je me disais. non mais il a pas gobé. Je pense qu'il a gobé. Ah, Alors oui, en fait, vous il voyez doit pas rester avec Papillon la souvent vidéo. quoi, mais... Et je suis désolé Ken de t'avoir bait, mais grosso modo en fait t'es dans une maison et il y a un enfant qui est en train de manger
ses parents, sa petite sœur, je sais pas trop. Et en fait, il avale, il gobe un doigt. C'est évidemment très photoréaliste, donc c'est à gerber. Je suis chaud. Donc, attends, t'es chaud pour jouer à ce genre de jeu? Non, bouffer les doigts de ma petite sœur. Non. Vivement les fêtes. Attention, il y a des bails avec les petites sœurs sur le stream, faut pas trop y aller, hein, d'accord? C'est un peu chaud. C'était bizarre. Ouais, non, merci. Humour second degré, on rappelle ici, Non, personne je ne valide passe. le fait. De manger ses enfants. Voilà. Ses parents. Ce soir. On est bien d'accord. Je sais même pas pourquoi j'ai besoin de préciser. Oui, non, d'ailleurs. c'est vrai que c'est un peu chaud. Jeffrey Dahmer approuve ce jeu. Mais non, le jeu, je suis très chaud, mec, parce que ça a l'air aussi malsain que Pity. Alors attention, parce que Pity, il y avait un génie quand même derrière, celui de Guillermo del Toro et de Hideo Kojima. Et ce mec-là, c'est un ancien de Bloober Team, si je ne Bloober m'abuse. Team s'appelle Arthur Lakowski. Ouais. Il était parti en mars 2022 pour des raisons personnelles. Il a décidé de partir et de bosser sur son projet. C'est ça. Il sera en plus sous Unreal Engine 5 parce que toujours plus de réalisme évidemment. Bien sûr. Ça servira à quoi de faire ça si c'était pas réaliste à fond les ballons? Ça serait un survival horror et il y aurait des grands noms qui arrivent. C'est-à-dire qu'on n'a pas la date de sortie, on n'a pas plus d'infos à part ce trailer immonde, mais apparemment des grands noms seraient présents. Hideo Kojima, Guillermo del Toro, qui sait, pourquoi pas, lui passer un petit coup de pouce en mode bon, t'es bon sur Pity, regarde ce qui se passe, mais en tout cas, pour Arthur, eh bien, ce n'est que le début d'une très belle et très grande aventure. Toi, Ken, je te pose pas la question, évidemment, c'est le genre de jeu que tu réfutes vraiment, allègrement. en le cœur. J'ai vraiment des hauts le cœur. Ouais. Désolé. Pourquoi faire ça en fait, Kate? C'est quoi votre De toute problème? façon, on va manger tes morts. Il l'a piqué. Comme dit. C'est la calotte de tes morts, Joe. Je crois que Il est en train de manger la calotte de son mort. Je suis désolé, Les gens plus- aiment se faire peur, ouais. Ouais, C'est ah ouais. psychologique. hein, C'est génial. Non, mais là, c'est quand même. C'est atroce, mais c'est trop. pas grave. Non, c'est pas trop. C'est let's go. Il faut qu'il y ait une pertinence à l'horreur. Non, Ouais. il faut que le scénario apporte quelque chose. Un minimum, quoi. Sinon, si ça ne veut c'est rien juste- dire, et que c'est juste- inutilement malsain, C'est de la torture. ouais, mais c'est surtout que c'est un peu comme de la violence gratuite, tu vois. Oui. Il faut que ça apporte quelque chose derrière. Il faut qu'il y ait une justification par le scénario et que ce soit pas une expérience de 2 heures où t'es juste un enchaînement de trucs hardcore, méga. Enfin, je pense que les grands jeux se démarquent aussi par la pertinence du scénario. C'est vrai. Ouais. Donc, à voir, parce que là, le mec, il part de Bloober Team, on l'a pas dit, mais Bloober Team sont les gens qui ont fait Layers of Fear, Aussi, ouais. The Medium, et qui feront quand même le remake de Silent Hill 2, d'ailleurs, prochainement. Ah, mais je l'ai dit. Tu l'as dit, ouais. autant pour moi. C'est pas grave. Mais du coup, c'est bien de le rappeler. ce mec-là va fonder son propre studio, j'imagine, donc il part de rien, quoi. Mais il a de l'expérience. Mais il a de l'XP, ça c'est Mais, clair. Et il a déjà pondu ce trailer qui, en tout cas pour les aficionados, à mon avis, doivent se régaler au je sens suis propre chaud. du terme. Parce que même si moi ça me débecte, et je suis désolé, plus jamais je te prank pour ça. Parce que c'est vrai que c'est pas Ouais. agréable. Mm. Mais moi qui l'ai regardé Moi, je vais avec te garder Borvo, dessus, hein. Moi, c'est Ah bah, c'est j'ai- toi, j'ai c'est mis un toi cœur. qui vas prendre, il n'y a pas de problème. Hein. Aucun souci. Bon, allez, tu sais quoi, pour cette dernière news, on va se calmer, on va se détendre et on va faire de l'ASMR, puisqu'on a eu pendant 20 minutes une nouvelle vidéo de Hogwarts. Ouais, je pouvais pas tenir l'entièreté en ASMR. C'est vrai que c'est- Pour le coup, je me ferai insulter. 20 minutes d'ASMR dans l'univers d'Hogwarts Legacy pour dodo, pour se calmer, pour se détendre. Et dans cette vidéo particulièrement paisible et chatoyante, C'est vraiment sorti. oui, c'est vraiment sorti. C'est un vraiment- vrai ASMR. Troisième vidéo du genre. Oui, Oh. tout à fait. Moi, celle qui m'avait fait hurler de rire, c'est il pleuvait, t'avais un arrosoir qui arrosait des plantes, mais il pleuvait déjà. Ça, Mais- franchement, ça m'a marqué. C'est magique, ok. c'est Incroyable. Oui, pardon. Donc, quoi Oui, c'était la première vidéo qui avait été montrée. D'accord. Et avec celle-ci, on découvre encore une fois plein d'autres lieux, plus ceux qu'on avait déjà vus dans les autres vidéos, comme le soulignait Max Cagnard, l'homme musclé de le stream. On y voit le château, effectivement, des sorciers, de manière assez lointaine. On découvre ou redécouvre le préolard, on voit la forêt interdite, on voit aussi des ruines, une sorte de carrière, enfin bref. On se balade aux alentours de cet univers d'Harry Potter. Donc si vous aimez l'ASMR et des vidéos plutôt belles, parce que Moi, là, j'ai un j'aime avis, bien c'est ça. graphiquement joli, En ça plus, peut vous plaire. tu vois, l'image bouge. Donc, c'est parfait pour un écran OLED qui a besoin de pas avoir Oui, de pas d'image rester statique, fixe et d'avoir quand même une image qui bouge. Je testerai bien chez moi. C'est sorti en 4K. C'est évidemment 4K, Ken Bogart. On va écouter Pépé Garcia et moi-même allons tester ça immédiatement. C'est surtout une bonne vitrine pour montrer l'open world, parce que a priori, tout ça, tu peux l'explorer librement. Tout à fait. Ce qui est une grande première dans les jeux Harry Potter, et puis voir aussi un peu la finition des décors, des environnements,
Et c'est pas centré sur Poudlard, en fait. C'est ça qui est cool. Ouais. C'est vraiment sur le Préolard, les environs et tout. Et ça donne envie. Ça donne envie. Je trouve que c'est marrant comme communication de faire des vidéos ASMR de 20 minutes. Il y a un côté parodique et en même temps, ça veut aussi dire, regardez ce que vous allez pouvoir explorer pour la première fois dans les jeux vidéo Harry Potter. Donc, perso, oui, je suis chaud. J'espère ne pas avoir trop d'attentes et ne pas avoir de douche froide. J'ai l'impression que les gens commencent à avoir peur de ça. Ouais, j'ai un peu peur aussi. Ouais. Moi, je pense que ça va être bien. Et Mais du pareil, coup, c'est ça ça. va être très bien si tu aimes Harry Potter. Ouais, c'est ça. Effectivement, Donc, le curseur risque d'être Franchement, comme j'ai ça. aucun peur sur le jeu. Il fait déjà beaucoup plus que n'importe quel jeu Harry Potter pourra Ça, jamais c'est sûr. proposer, même si Tous c'est réunis. même si Il c'est met pas tous. ouf d'un point de vue d'histoire, d'un point de vue de machin. Le jeu, il a déjà gagné. Hein. Ouais. Même si ça bande mou au niveau des combats, moi c'est surtout ça qui me. Tu vois, les batailles à la baguette magique, j'étais en mode ouf, ça a l'air d'être pas ouf, mais par contre, Pas grave. tout le reste. Ouais. Oui. ça a Le jeu l'air marchera vraiment et à mon très avis, ça bon. donnera plus de budget pour un prochain Oui. qui lui aura peut-être la hauteur d'être un peu plus ambitieux, avec plus d'équipes, peut-être plus travaillé, etc. Ouais, parce que ça fait Donc non, c'est vraiment I have no fear, tu vois, vraiment. Tant mieux. Tant mieux. hein. Merci beaucoup Adi Merci à pour vous. ces news. Cette série qui est terminée. On va enchaîner avec évidemment la mise à jour de la semaine. C'est tous les lundis, c'est avec Max. C'est parti. C'est bon. Il est beau, il est fort, tout à fait. Max Cagnard est avec nous ici pour nous bien donner le planning des sorties de cette semaine jeux vidéo ciné-série. Ouais, devinez ce soir, ce qu'il y a à Alors minuit. là, je n'en ai aucune idée. Vraiment, est-ce que des dragons Qu'est-ce ne que c'est voleraient pas? Oh, si, mais des dragons qui refusent le pouvoir des titans et le. Enfin, bon, bref. C'est World of Warcraft, Dragonflight. C'était bien expliqué, on a tous retenu, tu Merci. vois. J'ai retenu 5%. Hein, parce Mais que c'est il y déjà avait- pas mal. Hein. il y avait beaucoup trop de noms et de trucs. Mais c'est dur quand il y a, ouais, ça il y a me beaucoup fait de rire choses parce à retenir. Ouais, Oui, tu sors un terme, je fais OK. Après, la seconde d'après, deuxième terme. Après, un troisième nom Ouais, propre. Là, je fais bon, vas-y, laisse tomber. On a- C'est un camoulox géant. Mais c'est vrai que c'est Et il y a intéressant. 2 semaines, on a eu Otaksu qui a fait une timeline de Zelda. Ah oui, non, mais Zelda, Ouais. ça part dans plusieurs univers, Zelda. plusieurs timelines. Ah et oui, tout, mais donc, pareil, mais tu c'est- vois, Mais le lore, pareil, il est un peu zéro, tu vois. C'est vraiment, t'as 3 divinités, créent la Triforce, ils se battent tous pour l'avoir, et puis après, c'est des réincarnations. Donc Non, mais après, ça tient sur un post-it. t'as des timelines différentes et tout en fonction Oui, des jeux, t'as oui. des séparations. En fait, c'est un multivers. Hein. Mais Bref, là- en tout cas, World of Warcraft Dragonflight ce soir à minuit, donc superbe extension d'un MMO qui a déjà fait ses preuves de nombreuses fois par le passé. On a fait une énorme chronique là-dessus, donc je ne vais pas revenir énormément non plus dessus. Évidemment, la grosse feature, c'est les vols à dos de dragon, une nouvelle île à explorer et un nouvel arbre de compétences, etc. Comme tu le C'est une refonte en Une fait, refonte. tout simplement, avec une Voilà. nouvelle classe, une nouvelle race. très très gros C'est vent de vraiment, fraîcheur pour la communauté du MMO d'Activision Blizzard, évidemment. Ensuite, mercredi, Warhammer 40 000 Ah, Dark Tide. Dark Tide. Enfin. Oh oui. Donc on est sur un espèce de Back 4 Blood-like, hein. C'est un FPS jouable en coopération qui s'inspire de la formule traditionnelle. Donc j'ai cité Back 4 Blood, on peut citer aussi Left 4 Dead. On peut choisir entre plusieurs classes et créer son personnage de toutes pièces et surtout traverser plein de niveaux avec une tonne d'ennemis à dézinguer. Donc ça se joue en coopération. Je pense que tu dois pouvoir jouer seul, mais ça se joue surtout en coopération. Tu peux faire équipe. Donc évidemment l'idée est d'avoir des personnages qui se complètent hein, en termes de compétences et c'est un univers qui pareil a déjà fait ses preuves de nombreuses fois par le passé. Warhammer et surtout Warhammer 40 000 c'est de la SF mais en même temps qui mêle aussi de la fantasy. C'est super sombre, super gore, mais pourquoi pas? Parce que je sais pas si vous êtes des aficionados des FPS jouables en coopération, mais quand c'est bien fait, c'est vraiment très très, Pas très trop, fun. après, moi, De c'est, fou, mec. j'avoue, Warhammer, j'ai joué un peu aux figurines Ouais. quand j'étais Oui. adolescent, donc je connais assez bien l'univers. En plus, j'ai vraiment des potes qui étaient fans absolus de tout ça. Ouais. Ils allaient chez Descartes et puis toutes leurs économies allaient dans les figurines à peindre, tu vois. Ouais, ouais. Ouais. Mais C'est Warhammer j'avoue- 40 000, donc du coup Ouais. c'est... Ouais, 40 000 la plupart du temps. D'accord, Ça, d'accord. c'est le truc futuriste, 40 000, c'est ça. C'est ça, exactement. Et ouais, intéressant qu'ils en fassent un FPS. Ouais, exactement. En fait, c'est vraiment une saga dans le jeu vidéo qui s'est essayé à tout, je pense, Oui, hein, vraiment. ouais. Donc là, le FPS, c'était une case obligatoire, et puis c'est une valeur sûre. Je pense que ça a l'air pas mal, et notons aussi que c'est une exclusivité Xbox, donc c'est à la fois présent sur PC, mais aussi uniquement sur Xbox, les consoles Xbox de salon. Il n'y a pas de sortie sur Du PlayStation. coup, Game Pass. Et du coup, évidemment, Ouais. Xbox Game Pass dès mercredi. Voilà, tenez-le vous pour dit, vous pourrez y jouer directement. Ce mercredi, une exclusivité Switch cette fois-ci.
Front Mission First Remake. C'est un jeu. C'est maintenant qu'il sort. C'est maintenant qu'il sort. C'est le premier d'une longue lignée parce que le 2 et le 3 vont aussi être adaptés en remake. Ouais. À la base, c'était un jeu sorti en 1995 et c'est un jeu de rôle tactique. Et c'est culte, hein, c'est vraiment culte. De fou malade. Donc l'histoire se passe en 2090 et désormais, à cette date-là, les conflits mondiaux se règlent avec des gros mechas, des gros robots et qui se tapent sur la gueule parce qu'après tout, le char, c'est has-been. Hein. Et ça fait surtout de très bons jeux vidéo. Donc vous avez la possibilité d'alterner entre le mode classique et le mode remake. Bon, l'expérience, voilà, si jamais vous êtes un aficionado, vous pouvez quand même avoir l'expérience originelle. Mais sinon, voilà, des graphismes totalement remaniés, des mécaniques de gameplay modernisées, la possibilité d'avoir une caméra libre pour tourner autour, de nouveaux modes de jeu. Bon, bah voilà, en vrai, encore une fois, c'est du RPG tactique, donc c'est quand même un jeu de niche, je pense, très clairement. Mais voilà, c'est aussi le fait pour relancer une saga qui date et qui est dormante maintenant depuis bien longtemps. Ça sort mercredi uniquement sur Nintendo Switch. Très curieux de voir ce que ça va donner. Globalement, c'est Fire Emblem mais avec des mechas. Mission. Je pense que c'est un peu ça. Résumé un peu. Ouais, c'était un jeu super. Non, le premier c'est Super Famicom, il me semble. Ensuite après, les autres sont sortis sur PlayStation. Mais on va voir. On va voir les notes. J'attendrai les notes. On va voir les notes. Ouais. Je pense que Gamecult était bien pour tester ces jeux-là. Ah ouais. Voilà, tout soon. Voilà. Mais bon, j'enchaîne. The Callisto Protocol. Puisqu'on parle des Très catombes. bon jeu, Max. Puisqu'on parle des catombes, voilà, The Callisto Protocol, qui sortira vendredi sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One. Et c'est un des jeux les plus attendus de cette fin d'année. On en entend parler depuis quand même pas mal de mois. Mais de ouf. Laissez-moi retracer son histoire rapide. C'est que c'est le jeu de Striking Distance. C'est un nouveau studio qui a été fondé en 2019 par Glenn Schofield. Et Glenn Schofield, c'est un illustre développeur qui a notamment fait la franchise Dead Space en son temps pour Electronic Arts, ce qui n'est pas rien. Et c'est pour ça que les deux jeux se ressemblent, ça vient du même créateur. Et donc, on est sur un héritier spirituel, clairement, de Dead Space. Donc, on incarne Jacob Lee. Cette fois-ci, c'est un pilote, et pas un ingénieur comme Isaac Clarke. Un pilote qui va se retrouver enfermé dans Black Iron, une prison lugubre, qui était déjà lugubre de base, mais là, elle est dans un sale état, sur Callisto, qui est une lune morte du Jupiter. Donc, on est vraiment enfermé parmi les détenus. Sur la pire prison qui existe. Je veux dire, là, tu n'as aucun moyen de t'échapper. Tu es sur une lune morte de Jupiter. C'est très loin de la Terre, tout ça. Et en plus de ça, tu as les biophages, qui sont donc un peu les remplaçants des nécromorphes dans Dead Space. Donc ces monstres qui contaminent à peu près tous les détenus. Enfin bref, c'est un enfer sur Terre, sur Callisto. Sur Callisto, C'est un enfer sur Callisto. Voilà, exactement. Et on va devoir s'extirper de là par tous les moyens. Donc on retrouve vraiment des gros points communs entre Dead Space et The Callisto Protocol. Enfin, vraiment, c'est vraiment Dead Space, quoi. T'as l'esprit, t'as cette caméra à l'épaule, t'as la vie qui est affichée derrière, comme dans Dead Space. Tu as les pouvoirs télékinétiques qui reviennent, la possibilité d'écraser avec son pied. Enfin, vraiment, il y a plein de trucs en commun. Ne fais pas la grimace. C'est un très bon jeu. Enfin, ça a l'air d'être banger en vrai. Attention, pas mon genre, mais précisons-le, c'est un jeu extrêmement gore, extrêmement violent, au point qu'il a été... Ça fait peur. Ça fait peur, ouais. Okay. Ça fait peur. C'est pas forcément lié les deux. Parce que c'est vrai que la vidéo qu'il nous avait montré avec un peu de gameplay, c'était pas non plus trop le gameplay, horrifique, quoi. Vraiment, le gameplay, alors, attention, non. Je pense que c'est plus horrifique que ça fait dans l'épouvante. D'accord. Oui, non, mais je vois, bien sûr. Après, avoir votre sensibilité, moi je sais que les monstres, c'est pas un truc qui me fait archi peur. Tu mets une petite fille qui a la tête retournée, là, c'est chaud. Ouais, le gamin qui a mangé ses parents, du coup, on est bien là. Non, c'est friendly, ça. C'est friendly. C'est friendly. S'il avait eu une robe, peut-être. C'est un truc trop bizarre, tout ça. Mais pourquoi pas ce jeu à toi, Callisto, il te fait peur pour le moment, si t'as le droit de le dire ou pas franchement, je vais me risquer à rien. D'accord. Ce que je peux dire, parce que j'ai fait une preview de 2 heures, donc ça, j'ai le droit de parler. Ça, t'as le droit de le dire, frère. Vis-à-vis de cette bien sûr, c'est que j'ai trouvé ça extrêmement oppressant et très très sale. Et au-delà de j'ai pas tant eu peur que ça, parce que j'ai retrouvé mes marques de Dead Space. Donc t'as aussi le côté de démembrement. Enfin, tu vois, j'ai assez vite compris comment venir à bout des ennemis. C'est quand même une ambiance,
mais d'une saleté absolue en fait. Ouais, c'est du propre quoi. Il faut amener les. Ouais, il faut amener des J'ai l'impression que tu décris une chambre de geek. J'avoue, c'est ma chambre en 2012. Ma chambre en 2012. Il y a Shishamo qui dit le jeu il est interdit à la vente au Japon. Parce qu'ils ont pas. C'est pas vrai. Ouais, à mon avis, ils ont pas dû vouloir censurer le jeu pour qu'il passe au PEGI. Exactement. Et pour eux, les développeurs, il fallait pas censurer les jeux parce que ça convenait pas à l'expérience qu'ils voulaient délivrer. Donc du coup, ils sont pas mis d'accord avec je crois que c'est le Zero, l'équivalent du PEGI japonais. Du coup, le jeu il sort pas en fait. Il a été interdit carrément au Japon. Okay. C'est dire à quel point le jeu est hard. Après, encore une fois, c'est un jeu d'épouvante, d'horreur qui va vraiment. Si vous êtes sur PlayStation, vous créez un compte européen n'est pas très compliqué depuis votre PlayStation 5. Le jeu sort sur tous les supports ? Il sort sur tous les supports sauf la Nintendo Switch. Très hâte que tu nous en fasses le test. Ce sera vendredi, voilà, probablement quand le jeu sortira. De toute façon, il sort ce vendredi, donc voilà. Ce même vendredi, il y a aussi un autre jeu que j'ai très très hâte de tester. C'est Need for Speed Unbound. Oh, il sort là déjà si tôt. En fait, le truc c'est qu'il a été annoncé. On en a parlé le mois dernier. Mais ouais, c'est ça, genre. Pardon, il a été annoncé extrêmement tardivement. Il a été annoncé il y a genre un mois et demi. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça. D'ailleurs, je sais pas. Moi, je l'attendais l'année prochaine. Mais c'est ça, ouais. Genre février, un truc comme ça. Ah non, pas l'année prochaine. C'est bon, il y en a marre. Attends, ce jeu devait déjà sortir l'année dernière. Ok. C'est top 10 des jeux de 2022, ça. Ouais, c'est ouais. Donc, il est développé par Criterion Games. Donc, c'est plus le même studio qui a fait les précédents Need for Speed, là, les récents, on va dire. Criterion Games, c'est un studio britannique hyper connu, à qui on doit notamment la saga Burnout. Donc, rien que pour ça, je leur voue un culte inouï, quoi. Je veux dire, on en a parlé. Burnout, c'est une bonne partie de notre vie. De fou. Ils ont aussi fait les opus de Need for Speed Most Wanted, le reboot. Ils ont fait Hot Pursuit. Bref, ça fait longtemps qu'ils n'étaient plus dans la course. Ils reviennent avec Unbound. Et ce qui me séduit avec Unbound, c'est que déjà, on a la promesse quand même d'un studio qui a de l'expérience en jeu de caisse, clairement. Et puis cette direction artistique qui est quand même très singulière. Alors je sais qu'elle divise. Rien que dans le chat, je vois que la DA... Quelqu'un dit que la DA tabasse, quelqu'un d'autre dit que ça fait peur. Je comprends que ça divise. En fait, on mélange le photoréalisme avec du street art, littéralement, avec un côté cartoonesque, avec un côté graffiti qui vient habiller en fait les situations. Ouais, ça donne un peu de personnalité au jeu. Quoi. Franchement, ça n'a jamais été fait dans Need for Speed. D'ailleurs, même dans... Si, peut-être un peu dans... Enfin, pas dans un Need for Speed, mais je sais pas si vous vous souvenez de Blur, qui était un jeu, jeu de course, un mode un peu Mario Kart. Ouais, je pense qu'il se rapprochait peut-être un peu d'un truc similaire, mais là, on a vraiment un truc c'est prononcé. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'on normalement on pourra désactiver ces effets cartoon si on peut. Mais moi, je trouve ça vraiment stylé. Et très actuel, quoi. Ouais, c'est hyper actuel. En fait, c'est marrant parce qu'on tu viens un retour aux sources du début des années 2000 dans Need for Speed. Donc toute la vibe apportée par les Underground. Donc des courses nocturnes essentiellement avec du gros tuning. Là, le tuning il est méga poussé, avec des courses de rue, avec des flics. Donc tu reviens à cette époque de Need for Speed, mais en même temps tu la modernises avec A$AP Rocky qui est en tête d'affiche, qui vient faire une partie de la bande son, donc avec une soundtrack actuelle. Donc c'est moi je suis client. Je suis bien saucé. En vrai, je suis bien saucé. Le jeu n'a toujours pas été testé. Il n'y a pas les tests qui sont sortis. Il n'y a que dalle. Les tests devraient pas tarder parce que le jeu sort le 2 décembre. Donc ça devrait vraiment pas tarder. Mais moi je suis méga chaud et je croise vraiment les doigts pour avoir enfin un Need for Speed digne de ce nom, parce que ça fait des années que les opus sont sympas, mais en vrai c'est plus que c'était. De ouf. Et tu sens que ça fait quand même peut-être 10 ans qu'ils tourneront avec cette saga. Avant il y en avait un tous les ans. Ils ont arrêté ce rythme annuel pour essayer de peaufiner un peu la formule, et finalement c'était toujours pas très concluant. Donc voilà, maintenant c'est officiel, c'est Criterion qui reprend en main la franchise, même pour les prochains opus. Donc on croise les doigts pour normalement vous pouvez tester 10 heures de jeu sur le Game Pass, s'ils ont toujours l'offre avec l'EA Play à côté. Voilà, tous les jeux EA c'est 10 heures sur le Game Pass. Ensuite très après, cool. Faut soit payer, soit tu attends que le jeu soit disponible. À savoir que le titre sortira sur PC, PS5 et Xbox Series. Attention, pas de PS4 ni de Xbox One. Ok, c'est full next gen. C'est full next gen, et c'est vrai que le jeu il est quand même super beau, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur mon écran. Voilà. Let's go. Enfin, ce vendredi, Marvel's Midnight Suns aussi, qui a été repoussé plusieurs fois, qui sort, ça y est, le même jour, on a 3 gros jeux très différents. Donc Marvel's Midnight Suns, ça aurait pu être les Avengers en fait. Ah ouais. Mais attention, car ce n'est pas un jeu d'action traditionnel, c'est un jeu d'action tactique. À la XCOM, si vous voulez. Ok. D'ailleurs, ce sont les mêmes développeurs XCOM. Donc, c'est des gens qui maîtrisent parfaitement leur formule et qui l'appliquent ici à un jeu Marvel. Donc, la grande méchante
c'est Lilith, qui est une espèce de sorcière, hein, voilà, qui vient ensorceler tout le monde et foutre le dawa. Et du coup, les héros Marvel vont s'allier comment s'appelle, les Midnight Suns, c'est ça, et pour essayer de contrer la menace. Ce qui fait qu'on a un casting, mais vraiment 5 étoiles. Je veux dire, on a Spider-Man, t'as Doctor Strange, t'as Ghost Rider comme on voit à l'écran, t'as Blade, un perso qu'on voit jamais. Oui, Blade. Normalement, on a Blade. Deadpool. Ouais, on a Wanda, on a Wolverine. Franchement, il y a Venom aussi. Enfin, franchement, rien que pour ça, sachant que j'aime beaucoup Marvel, j'ai envie d'essayer. Après, encore une fois, faites attention, c'est un jeu d'action tactique, donc on est sur un système avec des cases, avec une espèce de tour par tour. C'est pas un jeu d'action, c'est pas un beat'em all. Ouais, de ouf. Il y a des cartes, ça me plaît aussi là. En plus, il y a des cartes, moi ça me plaît plus, hein, tu vois. Ouais, mais en vrai, pourquoi pas? Parce que c'est un jeu qui se veut quand même un vent de fraîcheur dans l'univers Marvel, qui tente quelque chose de nouveau par des gens qui savent ce qu'ils font. Et avec un casting mortel, avec tout. Enfin, franchement, ouais, ça a l'air cool. Ça a l'air cool et je pense que c'est réellement à surveiller de très près. Donc, voilà. Regardez, évidemment, on verra un peu les reviews. Oui, exactement. Ça sort ce Sympa, vendredi. ouais. Voilà, au niveau des jeux vidéo, c'est ce que j'ai noté. J'enchaînerai maintenant avec quelques films, et notamment au cinéma. On le répétera jamais assez, mais il n'y a pas que Netflix et les plateformes SVOD dans la vie. Il y a aussi les cinémas qui sont toujours là et qui sont aussi sur le déclin. Donc allez-y. Et ce mercredi, il y a un film assez particulier qui sort, qui s'appelle Fumer fait tousser. Vous connaissez certainement Quentin Dupieux. Ouais. Un des réalisateurs les plus barrés du paysage cinématographique français. C'est son nouveau film. Et on le connaît aussi sous le nom de Mister Oiseau, parce que c'est un DJ, c'est un compositeur, il fait la musique de ses propres films, il fait à côté des sons, que j'ai eu l'occasion de voir plein de fois au festival, et il déchire. Il a réalisé déjà des films qui sont mais totalement what the fuck, je pense au Dain avec Jean Dujardin, à Rubber, c'est un film avec un pneu serial killer, ou Wrong Cops avec Eric Judor et Marilyn Manson. Ce casting ne veut rien dire, mais c'est génial. Et il a fait toujours des films qui sont très très particuliers, qui ne se prennent pas du tout au sérieux, et qui tentent quelque chose. Voilà. Donc là, on est sur une bande de justiciers qui s'appelle la Tabac Force, et qui vont partir pour faire régner l'ordre, mais l'empereur du mal, les Ardins, décide d'anéantir la Terre. Donc ça a l'air 100% what the fuck, pareil, gros casting. Gilles Lelouch, Jean-Pascal Zadi, Vincent Lacoste, Anaïs Demoustier, et comme vous pouvez le voir, on est sur une espèce de parodie. Alain Chabat aussi. Et Alain Chabat, exactement, qui double, je crois, la souris, le rat, ouais, c'est ça, exactement. Donc on est espèce de David Marsay et Ludovic et il y a quand même vraiment beaucoup d'acteurs. C'est marrant d'ailleurs, issus à la fois du web et du cinéma. Ouais. Et donc on est sur une espèce de parodie des Power Rangers, mais version Quentin Dupieux. Moi je pense qu'à mon avis ça va être très drôle. Il faut juste savoir ce que tu. Faut pas y aller en mode tiens, ouais, voilà. on va Non, rigoler par ce contre, soir. Mais je pense Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu numéro 5? C'est vraiment un univers qui est très particulier, Quentin C'est Dupieux. clair. Mais je pense que ça vaut le coup. T'aimes ou t'aimes pas, vraiment Ça- c'est direct. Ça vaut le coup. Ouais, c'est clair. Et c'est Quentin Dupieux, quand il fait des films, c'est tellement bizarre, tellement second degré. Mais il faut vraiment y aller comme ça, hein, Ouais, je pense. c'est sûr. Voilà. On fait la bonne pub du truc, en tout cas. Moi, j'aime bien. Hein. J'aime bien. Ça a l'air d'être touillette d'or. Hein, comme truc que j'aime bien. Hein. Ce même mercredi sort She Will. C'est un film d'épouvante, encore un. On sait que C'est infini, c'est fini ne Halloween. soufflera jamais, mais celui-ci a retenu mon attention. Il est réalisé par une Française, Charlotte Colbert. Je crois que c'est son deuxième film seulement. Et regarde, on a quand même des critiques assez cool de grands réalisateurs comme Alfonso Cuarón. Et c'est l'histoire d'une nana qui part en convalescence dans la campagne écossaise après une opération. Elle va dans une espèce de grande maison et elle se rend compte que sur place, il y a des sorcières qui ont été brûlées apparemment il y a très longtemps. Évidemment, il y aura du surnaturel. On a notamment Alice Krige, qui est une actrice qui a un grand bagage dans le cinéma, qui a été oscarisée dans les années 80, qui a joué dans Star Trek et qui a joué aussi dans Silent Hill, le film, qui est une grande actrice. Et je pense que c'est un film d'épouvante qui a des chances de se démarquer aussi, surtout par... Il y a quand même des moments un peu de grâce visuelle, en tout cas de ce que j'ai pu voir, de beaux plans, une certaine poésie. Et c'est bien quand ce n'est pas que de l'épouvante avec des gros jumpscares, que ça essaye d'aller un petit peu plus loin, et avec quand même des acteurs qui sont renommés. Potentiellement une bonne surprise. Voilà. Let's go. Nous verrons. She Will, mercredi au cinéma. Et enfin, ce même mercredi sort Violent Night. Ici, le Père Noël est vraiment une ordure. Donc, on a David Harbour, on a vu. Oui, je crois que c'est lui dont tu parlais tout à l'heure. J'étais pas sûr, mais les voilà. pubs Dragonflight, oui. Donc, on a déjà vu maintes et maintes fois, notamment dans Stranger Things, mais dans plein d'autres films. Hein. C'est un acteur très connu. Il joue le rôle du Père Noël, mais le Père Noël extrêmement vénère. Et quand une bande de mercenaires s'infiltre chez lui,
eh bien, il prend les armes et il défonce tout le monde. Ah bah voilà. Franchement, la bande-annonce a l'air d'être très marrante. Que demande le peuple ? Voilà, le Ah. Saint-Nicolas, pas très simple. Mais en vrai, bon, je pense que c'est un film d'action un peu délire. Et puis surtout voir une icône quand même de la culture qui défonce des mecs et qui s'avère grossier et tout. Bon, sur le papier, moi je dis ok. Ouais, de ouf. Ça me not? rappelle Sympa, Bad Santa en plus tranquille, vrai. parce que Bad Santa, enfin, ça c'est vraiment assez énervé. Mais Bad Santa, c'est pareil, c'est le Père Noël. Enfin, c'est quelqu'un qui joue le Père Noël Ouais. et qui a une vie, mais alors, Oui. il boit, il se drogue. Enfin, c'est un délire. Mais celui-là a l'air d'être peut-être plus, je veux dire, familial. À un moment, il balance une grenade dans la neige. Mais il a l'air d'être tout aussi sympa à regarder, en tout cas. Ouais. Tu vois, il me chauffe pas mal. Bad Santa, c'est pas français. Non, ça fait Il y, l'américain. il y a un film avec Alain Chabat aussi, je crois, où il joue le rôle du Père Noël Oui, qui est genre Tout débordé à et tout. fait. Et, J'ai vu ce film sur Canal. Je ne sais plus comment c'est. moi non plus, mais Bref. on tapera Peu Alain importe, Chabat let's go. Père Noël sur Google. Ah, ouais. Ce mercredi, ouais, en vrai, why not, hein, Ouais. pourquoi pas. Je pense Clairement. que c'est un film popcorn assez, Oui, assez c'est ça. cool. Et puis voilà. Ce mercredi au cinéma, non pas au cinéma, sur Netflix, Troll, ça s'appelle Troll uniquement. Avez-vous entendu parler de ce film ? Pas du tout, ça fait quelques mois que je le vois passer. C'est un film norvégien, et oui, et ça se passe donc en Norvège, c'est par le réal de Tomb Raider et The Wave. C'est une exclusivité Netflix donc, et ça retrace l'histoire de paléontologistes qui vont tomber sur un troll. Non. Mais le troll, c'est un peu King Kong, hein. Il fait genre 40 mètres de haut. Ok. Et D'accord. j'aime bien parce que tu as ce côté en fait où ils vont marcher dans les traces de cette espèce disparue, mais qui a quand même influencé les mythes et légendes au fur et à mesure. Donc, tu as un petit côté historique et en même temps, tu as un côté Et la clairement base, tu tombes dessus. Hein, c'est King la Kong. base. Tu vas voir, on va voir le troll. Hein. J'aime bien parce qu'il y a 40 000 interprétations du troll, mais celui-ci, il est vraiment vénère. Il bouffe des gens, il bouffe des voitures, il casse tout. Ça part en film de King Kong, Kaiju. comme t'as dit, Ouais, ouais. franchement, il y a un côté King Kong qui est évident. Mais pauvre bébou, enfin, pourquoi il s'est réveillé tout le monde va lui tomber dessus, quoi. On n'arrête ouais, pas grave. de l'embêter, c'est Alors, ça qui est terrible. Oui, alors je sais pas. Après, il a vraiment l'air vénère. Hein. Il a une tête. T'as pas envie de l'inviter à un dîner. Ah ouais Non, On la voit sa ouais. tête ou pas Il s'est la fait, voit, ouais. il s'est fait bannir de Twitter. Il est pas Regarde. content. Non, mais il va Oui, revenir, c'est il va huge. revenir. Il va revenir, t'inquiète. Il est énorme. Hein. Donc c'est ce mercredi sur Netflix. Et je terminais avec une série dont le premier épisode sortira ce mercredi sur Disney+. Et c'est Willow, les amis. Eh oui, plus de 30 piges après le film qui est sorti en 1988, qui est culte, hein, et je pense que les gens ont eu le temps de l'oublier un peu quand même depuis. Hein. Enfin, la jeune Ouais, génération, ouais. à mon avis, ils savent pas du tout ce que c'est. 88, j'étais né. Oui, eh bien, est-ce que tu l'as vu quand tu étais jeune, du coup ? Non. T'as pas vu. T'as pas vu ? Non. Ah bah voilà, comme ça répond à la question, c'est parfait. En tout cas, pour moi, je pense que c'est la réponse de Disney+ à House of the Dragons et à Océan des Anneaux, quoi. Donc Ok. on est dans un, je le vois comme ça. On est sur Ok. un film une série dans un univers fantasy médiéval. Enfin voilà, ça sort à peu près dans le même, Il y a le même laps de budget. temps. C'est la suite officielle. Oui, il y a du budget clairement. C'est la suite officielle de Willow, donc ça se passe quelques années après les événements du film. Voilà, on retrouve le même acteur. Et donc on est sur de grandes aventures avec de la magie, avec un côté un peu dark, avec des nains, des sorciers, des sorcières, des chevaliers, des dragons à deux têtes. Bon voilà, c'est un. Ça régale. C'est Willow. Écoutez, à voir évidemment. Premier épisode. Ça vaut le coup. Merci pour cette mise à jour, Max. Vous voilà. savez tout ce que vous avez à faire cette semaine, évidemment. Quel est votre favori ici ? Est-ce que vous allez sauter sur une série à binge-watcher ? Vous allez jouer à Need for Speed, vous allez jouer à Callisto Protocol ? Est-ce que vous allez geeker sur WoW ? Tellement de choses à faire et si peu de temps. On ça. se termine tout de suite avec l'archive. C'est parti. Archive qui a eu, elle, en revanche, tellement de temps pour revenir. La saga Splinter Cell a 20 ans, a sorti le 28 novembre 2002 Oui. sur Xbox. Que sur Xbox, il n'y a pas eu de PS2 ? Non, il est sorti partout, il me semble, Ah oui. mais principalement mis en avant sur Xbox, évidemment, pour les capacités graphiques de la console de l'époque assez Bon, t'avais Metal Gear Solid novateur. sur PlayStation, donc il fallait le concurrent de Snake. Hein. Tout à fait, Ouais. tout à fait. C'est vrai. Exactement, exactement. Un des premiers jeux que j'ai fait sur PC, hein, moi d'ailleurs, déjà à l'époque. Ouais, Déjà c'était- joué sur PC, Ah, ça- Ken. ouais, j'ai déjà joué sur PC, mais tu sais, 3 jeux max. quand on joue sur PC, c'est des concours de circonstances. Il fait est que le jeu était dispo sur le PC.
tout Voilà, simplement. je pouvais l'acheter. Donc je l'ai fait Ah, mais ça, plutôt tu que de disais l'acheter simplement, ailleurs quoi. et il était dispo. Ouais, c'est ça. Tu Donc, dormais voilà. chez un pote, il l'avait acheté lui. Exactement, voilà. Et franchement, on avait passé un très très bon moment. Et je sais que tout le monde comparait le jeu à Metal Gear. Et en fait, quand je joue au jeu, je me disais ça n'a rien à voir avec Metal Gear. L'infiltration. C'est un vrai c'est jeu ça. d'infiltration. Metal Gear, oui, un peu d'infiltration, mais bon, lol quoi. Quand même beaucoup d'infiltration de Metal Gear. Hein, Metal solide, Gear Solid 2, ouais, c'est toc toc les murs et puis ensuite après tu butes tout le monde. Oh, Mais la là, il faut être malin. Il y a plein d'objets liés à l'infiltration, c'est vraiment cool. Moi, j'avais vraiment apprécié le jeu, en tout cas à l'époque. Tu vois, du crochetage de C'est porte. bien fait. Metal Gear, t'as pas ça. Hein. Oblivion, Ouais, c'est ça aussi. tu trouves ta carte, tu fais le pass Navigo et puis c'est bon. C'est bien tu plus simple rentres. comme ça. Le jeu est gratuit en ce moment. Faut le- Ouais, le jeu est gratuit en ce Faut passer. moment. Et- Avez-vous déjà joué à Splinter Cell ici? Pas du tout, je ne connais pas du tout. C'est vrai que j'étais plus Metal Gear Solid. Mais après, j'entends bien sûr tous les fans qui connaissent la série et le jeu, bien sûr. Et ce jeu est célèbre pour une chose. Savez-vous quelles features le jeu a apporté dans le monde du jeu vidéo qui est réutilisé absolument partout aujourd'hui? Alors, déjà utilisé un peu avant, mais là, ça l'a surpopularisé. Vision nocturne. Non, J'allais dire Vision Nocturne, ouais. il y a un indice devant votre écran. Les... Accroupi. Accroupi. Accroupi, Oui. exactement. Le gameplay accroupi, tout à fait. Hein. C'est un des premiers jeux où tu fais la moitié du jeu accroupi. C'est drôle. Formidable. Sans ce jeu, on aurait peut-être eu des jeux un peu moins passionnants. The Last of Us The debout. Last of Us debout, The j'avoue. Last of Us debout, hein. Bah Metal Gear. Mais Metal Gear vraiment, Solid, Metal tu Gear, pouvais t'allonger déjà, non debout. Ouais. T'allongeais, ouais, tu Ouais. t'allonges, mais tu te déplaces pas accroupi. Ah ouais, d'accord, vraiment. ok. Voilà. Ouais, Le c'est- jeu est full accroupi dans les hautes herbes. Notons qu'un remake Ouais. arrive aussi. Hein. Remake, On a eu les tout à premières images il y a peu. Donc je suis content parce que ça manque aussi à ma culture et j'ai hâte Oh. de pouvoir mettre les mains dessus enfin. C'est quand même un jeu méga culte. Quoi. Exactement, Adi. Mais non, je joue pas à Splinter Cell. Moi, j'ai été un aficionados de Metal Gear Solid, donc il était impensable de jouer à Splinter Cell. Je joue aux deux et franchement, ça n'a rien à voir. Ni l'un ni l'autre. J'étais Mais jeune et con, tu sais. c'était d'ailleurs, quoi. Metal Gear. Ça ne change pas, Adi. Ça voilà. ne change pas, merci K.O. C'est très de la science-fiction, Metal Gear, hein, quand même. Hein. Là où Splinter Cell, on est sur du. C'est du concret. concret. C'est de l'espionnage, quoi. Ouais, vraiment, ouais. Ça a l'air sympa. Ouais, grave. Ouais, C'est franchement. exactement ça. Voilà, cette émission tous à chacun. Merci beaucoup, Adi. Merci, K.O. Merci, Ken. Merci, Max. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous, bien entendu, eh bien demain, même jour, même heure. Voilà. Et puis ce soir pour Let's Go. Bisous à tous. Ciao.